Cette semaine au podcast, on a un gros show pour vous autres. On a Alex Perron, Normand Brathwaite. Alex Perron, c'est la deuxième fois qu'il vient à l'émission. Chris qui est drôle. Ça n'a aucun sens. Comment qui est drôle. Et Normand Brathwaite est parfait. Moi, j'avais hâte que Normand vienne à sous-écoute et j'ai pas été déçu. Il est incroyable. Je veux remercier mes deux invités. Ils ont été super bons et j'aimerais remercier mes commanditaires. Mes commanditaires cette semaine, on a alexandrewallet.com, Terrien et la boîte vegan. Alexandre Wallet, vous le savez, quand j'ai un nouvel invité à sous-écoute qui n'est jamais passé à sous-écoute, je suis surexcité et cette semaine, j'ai un nouveau commanditaire. Fait que je suis encore plus surexcité. alexandrewallet.com, qui est un courtier hypothécaire spécialisé dans la consolidation de dettes. Mettons, toi, tu dois 5 000 sur une carte de crédit, 8 000 sur un autre, 12 000 sur un autre. Tu as pris une deuxième hypothèque de 25 000 à 20 % de taux d'intérêt. Là, tu es stressé comme ça se peut pas. Contacte alexandrewallet.com. alexandrewallet.com va utiliser l'équité que tu as sur ta maison pour consolider tes dettes. Toi, tu te dis, OK, peut-être, non, j'ai ma maison, je dois être pas mal dessus. Les prix des maisons ont tellement augmenté. Tout le monde a de l'équité. Puis lui, il va te renégocier ça pour un taux beaucoup plus bas. Ça va te permettre de baisser tes dépenses à chaque mois. Il te fait sauver de l'argent. Arrêtez de stresser avec vos hypothèques et joignez alexandrewallet.com et Terrien. Après une autre année difficile en 2021, calisse, ça va pas bien. Mon premier commanditaire t'aide parce que t'es endetté. Mon deuxième commanditaire t'a dit que ça va pas bien. Tes affaires, mais ça va pas bien. Ça a été dur. 2021 a été tough pour tout le monde, esti. Et là, ça prend quelqu'un pour bien t'organiser. Ça prend quelqu'un, il faut que tu t'entoures de quelqu'un de compétent pour 2022. C'est super important de bien s'entourer au niveau de comptabilité, de fiscalité et de financiarité. Je sais pas si c'était financiarité, mais en tout cas, j'ai changé ce qui était écrit. Terrien CPA est au service de la PME depuis plus de 30 ans et peut vous aider à optimiser votre comptabilité, votre fiscalité et votre situation financière. Il aide les entreprises avec leur tenue de livre, leur état financier, leur planification fiscale, leur demande de crédit d'impôt. Ils deviennent ton partner dans ta business. Et en plus, ils ont un podcast. Ils ont un podcast Terrien a le podcast Les Éconos qui est disponible partout sur toutes les plateformes et sur YouTube à youtube.com/leséconos. Écoute ça, tu vas pouvoir t'inspirer de d'autres entrepreneurs du domaine des jeux vidéo, de l'informatique, génie influenceur, puis tu vas t'informer sur plein de sujets. Ça va te faire décrocher. Sous-écoute, c'est le fun, c'est drôle, mais des fois, c'est le fun, écouter des choses plus sérieuses. Terrien CPA, des comptables innovants. Et la boîte vegan, quoi dire de plus que laboîtevegan.ca. Si tu ne sais pas c'est quoi laboîtevegan.ca, va sur laboîtevegan.ca. C'est ça. Bon podcast, tout le monde. En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci! Bonsoir! Bienvenue à Mike Ward sous écoute. J'espère que vous allez bien. Je suis maquillé en ce moment parce que j'arrive d'un tournage. J'avais un tournage, puis je me suis fait maquiller. J'ai fait le même mot que je fais tout le temps. Je demande pas trop de maquillage, comme ça je peux le garder pendant 4 jours. C'est mon truc. Fait que je suis maquillé. Ça paraît-tu, Yann, que je suis maquillé? Non. OK. Non. J'ai-tu de l'air moins magané? Non? Non. OK, bon. Non. C'est bon. Ça a marché. Mais ça va peut-être fonctionner quand, avec la boisson tantôt. Si tu te saoules comme il faut, peut-être que ça va masquer, je sais pas. Peut-être. Ouais. Ça, J'ai c'est pas, mais mauvais attends. en esti. Un gars qui se dit... Chris, à soir, j'en vire une tabarnak, j'ai le goût de chauffer, je suis mieux d'amener mon maquillage. Un petit peu de fond de teint. Ouais, c'est ça. Calice, la police vient de m'arrêter. Bébé, donne-moi le rouge à lèvres.
Mais ouais, c'est ça. J'avais un tournage pour les Oliviers. C'était un hommage à Pierre Légaré. C'était bien le fun parler de Pierre Légaré. Il y avait quoi de weird, par exemple, que j'ai trouvé. Quand j'ai commencé mon affaire, ils ont dit, ouais, Radio-Can a juste dit, ils veulent pas d'hommage. Fait que sois pas trop élogieux quand tu parles de Légaré. Puis là, j'étais comme, c'est fucking weird que, tu sais, tu rends hommage à quelqu'un, mais tu peux pas vraiment y rendre hommage. C'est bizarre, tu sais. Ben ouais. En tout cas, je trouvais ça bizarre. Tu peux-tu nous dire le concept ou c'est un secret? Ou Non, un concept c'était spécial? juste, on racontait des anecdotes à propos de Pierre Légaré, des trucs qu'on avait vécus. Moi, j'ai raconté une affaire que je trouvais drôle, mais c'est même pas drôle, mais moi, je trouve ça drôle. C'est que Pierre Légaré, un moment donné, moi, quand je l'ai connu, je commençais à faire de l'humour et lui, il commençait aussi, mais il était déjà très connu. Puis on parlait de char un moment donné, puis il m'avait dit tu devrais pas payer ton char, trouve-toi une commandite. Puis j'étais comme, mais trouve-toi une commandite. Je suis pas connu. Puis il avait fait, non, t'es connu. Puis j'avais fait, non, mais semble que je suis pas connu. Puis il a fait, non, t'es connu. Je suis sûr que t'appelles n'importe quel concessionnaire. Tu leur dis, hey, salut, c'est Mike Ward, je veux un char. Ils vont t'en donner un. Puis là, il m'avait donné 5-6 EQ. Il avait dit, appelle pas dans les grosses villes, dans les concessionnaires de grosses villes, mais t'appelles en campagne. C'est un petit concessionnaire. Ils vont être impressionnés qu'un gars qui a passé à la TV 2-3 fois les appelle. Tu te pognes un char gratis. Toi, en échange, tu leur laisses mettre ta face sur les annonces locaux. Fait que là, moi, je fais, mais semble que je suis pas assez connu. Puis il est comme, non, t'es en masse connu. Moi, puis je sais même pas, sûrement qu'il me niaisait, parce que moi, le Christ d'innocent, le lendemain, à l'époque, j'avais pas Internet. Fait que j'appelais tous les concessionnaires de la province pour leur dire je voulais un char. Fait que là, toi, tu le disais, hey, je suis de shit en crise. Non, mais puis en plus, tu sais, j'appelais. Au début, je m'étais dit, OK, je veux un Grand Cherokee. J'appelais Jeep, puis j'étais comme, je veux un Grand Cherokee. Puis il me disait tout, achète-en un, si tu veux un Grand Cherokee. Puis j'étais comme, parfait, monsieur, je vous rappelle. Puis personne voulait. Personne voulait. Puis finalement, j'avais réussi à trouver une place à Gatineau que le gars, il était willing de me donner un Wrangler usagé. Puis de me donner, c'était pas, tu sais, Légaré, il avait dit, tu leur demandes, ils vont payer ta plaque, les assurances. Moi, le gars, il me payait pas de plaque, il me payait pas d'assurance. Il me passait un vieux Wrangler à sa femme en échange que je fasse des pubs. Puis il fallait que je descende 2 fois à Gatineau faire des shows. Puis là, j'avais calculé, tu sais, puis j'étais comme, Chris, je vais faire des pubs radio, il faut que je me rende à Gatineau. Je vais faire 2 spectacles pour un char que je pourrais acheter à 200 pièces par mois pendant 1 an et demi, esti. Fait que j'ai juste fait, non, finalement, je le fais pas. Fait que j'ai jamais eu de char. Puis à chaque fois, les fois d'après que j'ai vu Légaré, je me sentais tout le temps mal. J'espérais tout le temps qu'il me demande pas comment qu'il allait le char parce que je n'avais jamais eu. Puis quand je déménageais à Saint-Jean, Pierre aussi vivait à Saint-Jean et je le voyais, il se promenait en esti de vieux bazou. Fait que lui non plus, il n'avait pas réussi à pogner une crise de commandite. Fait que c'est ça. Mais ouais, j'aimais beaucoup ce monsieur-là. Il était vraiment fin. Puis j'étais content d'y rendre hommage, même si on n'a plus le droit de rendre hommage à personne de nos jours. Mais c'est ça. C'est plate qui est mort. Mais je peux pas le dire à Radio-Canada. À Radio-Canada, quand ils ont dit Pierre Légaré est décédé, j'ai fait « m'en calisse ». Non, mais pas vrai. Ouais, c'est ça. J'étais content de faire ça pour lui. Hey, on va tout de suite. Es-tu prêt à partir ça? Yes, ce podcast-là? Yes, sir. Moi, je suis très, 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 très prêt. Vous avez choisi un bon soir. Tu sais, vous autres, là, vous le savez pas. Quand vous achetez des billets pour sous-écoute, ça va-tu être quelqu'un que j'ai jamais entendu parler? Ça va-tu être un petit nouveau, une petite nouvelle? Ça va-tu être une révélation? Ce soir, vous avez vraiment choisi
Je pense le meilleur soir, vous pouviez choisir. Je suis sûr excité de mes invités, parce que vous savez comment j'aime ça quand j'ai quelqu'un pour la première fois. Un de mes invités, c'est sa première fois, et c'est sa première fois pas parce qu'il est pas connu, il est extrêmement connu. C'est un monument de l'humour québécois, un monument du showbiz québécois. L'autre invité, c'est sa deuxième fois au podcast, mais c'est sa première fois au bordel. La première fois qu'il est venu, c'était à Québec. C'était fou comme podcast. J'ai eu tellement de fun. Mesdames et messieurs, faites un maximum de bruit pour Alex Perron et Normand Brathwaite. Merci beaucoup. Merci, les gars. Merci beaucoup d'être là. Merci. Merci, Normand. C'est énervant quand même, ça. Ben moi, j'ai dit à mes enfants que je faisais ton podcast. OK. Puis je suis redevenu quelqu'un. Là, parce que ça fait 41 ans, ça a l'air que je fais de la merde. OK. Mais là, tu fais le podcast! Mais à la base, est-ce que tu savais c'était quoi un podcast? Ou... Non. C'est ça. Ben, c'est pas encore ce qu'il fait. je suis comme un show de radio Oui. à exact. TV. Oui, c'est ça. Puis il n'y a pas de pub, puis il n'y a pas de musique. OK. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de salaire. Non, Ouais. c'est ça. Il n'y a pas de ça. Mais on mange bien. Oui, voilà. On exactement. mange bien. Oui, on mange bien. Puis on paye un petit salaire. Ah oui? Mais un petit salaire. Ben, quoi qu'à radio, ils ne payent pas les invités. Fait qu'on paye. Non, c'est vrai. On paye. C'est incroyable, ça. C'est vrai, c'est déjà mieux. Oui, on paye. On paye comme Radio-Can paye les invités. Parce que Radio-Can, moi, ça m'a tout le temps marqué que tu as un cachet quand tu t'en vas vendre ton produit à Radio-Can. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est la seule radio qui fait ça. Ouais. Tu Mais- t'ennuies-tu de la radio? Beaucoup. Ouais. Sérieusement, je m'ennuie du côté... on a fait ensemble. Oui, on l'a fait 5 ans ensemble. Du côté trash. OK. Parce que... Et je sais quoi. Ouais, OK. Mais je sais pas si tu l'as entendu parler, c'est très dur d'être trash maintenant. Sauf quand t'es dans une radio commerciale puis que t'es numéro 1. OK. Ils s'en crissent là parce qu'ils disent, bon, ben, ils vont avoir des plaintes, mais regarde, on va payer ou whatever. Mais je m'ennuie d'être le premier sur la joke. Tu sais, les gens me demandent, tu ferais-tu la radio? Je dis oui, mais le matin. Mais je ferais juste ça. Parce que avant, je faisais des piments forts l'après-midi, des affaires le soir, pis ça. Puis ma tête a craqué. Mm-hmm. Mais... Il était là. Oui, il était là. Mais d'être le premier, c'est la joke. C'est vraiment trippant. Tu sais, tu sais que t'es le premier qui va en faire. Ouais. Puis après ça, c'est des dérivés de la joke, puis l'assouplissement de la joke. Ce que j'aime pas faire. Mais de la radio, je m'ennuie. Mais je vais en refaire ma année parce que j'ai plus de job, là. J'ai l'impression que toi, aux 3 ans, il y a une radio qui veut te réengager. Oui. À peu près. Oui. Puis là, me semble que tu serais dû de retourner à la radio. Ben, Mais ça va prendre vraiment Ouais. des avocats. merci. Mais ça va prendre de solides avocats. Oui. oui, mais tu sais, j'ai eu bien des projets avec Marc Labrèche. J'ai eu tellement de plaisir à faire une émission avec lui qui s'appelait La table d'à côté. Ce gars-là me fait tellement rire parce qu'il c'est mon... J'ai pas beaucoup d'amis de gars. Ben, j'ai Alex. Mais j'ai pas beaucoup d'amis de gars. Puis je dis tout le temps, Marc, ça compte pas, c'est comme un extraterrestre. Tu travailles avec lui, tu sais pas ce qu'il va dire, ce qu'il va faire. Mais le problème avec Marc, c'est aussitôt que tu sens que ça va marcher, il fait normal, je ne sais plus. Ah ouais? J'ai un doute. Puis là, t'es dans la merde. OK. Oui. Mais j'aimerais ça avec lui, ou avec n'importe qui. Marc, toi, tu le connais depuis que vous étiez les deux jeunes. Oui. Je sais pas pourquoi ça a eu un rire, ça. Mais Non, je sais. Non, il a déjà été jeune. C'est vrai. Non, J'ai vraiment. été jeune. Oui, long. est-ce que vous êtes... Parce que toi, tu as fait l'école de théâtre Saint-Hyacinthe? À Sainte-Thérèse, oui. Sainte-Thérèse. OK. Ça fait que j'étais pas loin. J'étais pas loin dans T'avais le le mot, puis j'étais juste hostie, à 150 Oui, km. c'est ça, oui. Non, ça, C'est le même professeur. Il faisait l'autobus.
Marc, il était-tu à Sainte-Thérèse aussi? Marc, je pense qu'il a fait Saint-Hyacinthe. OK. Je Ah, pense. ouais. T'avais juste inversé. Ah ouais? Ouais. Exact. Oui. Mais vous autres, vous vous êtes rencontrés à LNI ou... Marc, je l'ai rencontré parce que je jouais dans une pièce, puis lui, son père jouait le premier rôle. OK. Puis lui, il y avait un petit rôle dans la pièce, puis c'est vite lié d'amitié. Beaucoup. OK. Ouais. Puis c'est... Mais votre premier gros hit, c'est-tu Pied de poule? Oui, Ouais, c'est ça. Ah ouais. ouais. Hey, ça, c'était big. Ça, ça a été un asti de hit, là. Parce que moi puis Marc, on pensait qu'on allait le jouer 15 fois. OK. Puis on l'a joué comme 1 milliard. Puis on s'est donné beaucoup. Parce que dans le fond, moi puis Marc, on voulait pas jouer les premiers rôles. Moi puis Marc, on voulait faire les policiers, puis on voulait faire ça. Marc, il voulait jouer du drum, puis moi, je voulais jouer de tout le reste. Puis le metteur en scène, à un moment donné, il a dit non, c'est pas un tel, c'est Normand qui va jouer le premier rôle. Puis c'est pas un autre tel, c'est Marc qui va jouer l'autre rôle. Fait que ça n'a pas été une tournée bien facile. Ça a parti un peu bizarrement. Mais on l'a joué. C'était un show, on finissait là. Sérieusement, j'ai jamais vécu un affaire de même, t'es à terre. Puis tu dis, s'il y a un autre appel, il faut que je rentre, je serais pas capable. Il n'y a plus de souffle. Puis surtout pour Marc, qui avait des pianos là, à dire. Puis il jouait du drum, puis c'est un Christy de bon drummer, mais jouer du drum, là, c'est pas évident. Là, Tu joues une scène, tu t'en vas en arrière, puis tu reviens en avant. Mais je l'ai revu, puis c'était un Christy de bon show. OK. Puis t'étais-tu, à cette époque-là, t'avais-tu d'autres jobs le jour? Oui. T'étais-tu déjà en radio? Non. Je sais pas si j'étais à radio, mais je sais que je jouais à la LNI après. Puis je pense que dans le jour, je faisais pas Pistrouille ou... OK. Toutes des shows avec de la drogue. Oui. Ah ouais? Faudrait appeler Denis Bouchard pour être sûr c'est quoi les shows. Ça, la radio, c'est arrivé quand? La radio, c'est arrivé, ça allait tellement mal à c'est quoi qu'un gars Bob the Bird, je pense qu'il est décédé aujourd'hui, mais il faisait beaucoup de drogue, lui. OK. Vraiment. Puis, J'ai l'impression que dans ces années-là, tout le monde à radio faisait beaucoup de drogue. Ah ben oui, moi quand ouais. j'entends quelqu'un qui dit j'ai jamais fait de la drogue, je vais chier, il l'a fait avec moi ouais. hier, c'est moi qui l'ai payé, mon tabarnak. C'était quel genre de drogue à l'époque? C'était-tu de la coke? Non, la coke, c'était surtout... la coke, c'était après. Parce que tu peux pas animer. Moi, c'est ça qui m'a sauvé. OK. Tout ça, c'est surréaliste. Non, c'est parce que les musiciens, moi, je connais bien les musiciens, mais ils sont morts. Puis ils sont morts pauvres parce qu'ils ont tout... Mais tu ne peux pas animer, coquer, puis tu fais... Marche pas. Mais jouer de la musique, tu sais, fait qu'il y en avait beaucoup dans ce temps-là. C'est dur de garder les temps quand t'es speed? Ben, tu vas plus vite. OK, ouais. Tu trouves tous les Ah ouais. temps là. OK. Tu sais, moi, j'ai connu un acteur, le seul acteur que j'ai connu, qui a joué coquet, je veux pas le nommer, c'est pas mon genre. Ben non, c'est tellement pas ton genre. Mais il a joué du Tchekhov sur la coke. OK. Déjà, du Tchekhov, ça va pas vite. Ouais, c'est ça. Il trouvait le temps là. Dis-les ta crise de douf-daf, ta phrase. Mais moi, j'ai jamais travaillé coquet, sérieusement. OK. Puis je peux dire aussi pour Marc, jamais. OK. Mais après, et tabarnak. OK. Ah, écoute, moi puis Claude Meunier, Ben oui, voilà, c'est parti. Voilà. On va pas nommer personne. Ça va être le premier sous-écoute. Il va y avoir des bips à l'intérieur. Paniquez pas dans vos chars. moi puis Claude, on sort. Ça fait même pas 10 minutes que c'est commencé. Oui, je suis pas capable, tu sais. Moi puis Claude, on sort, on rencontre 2 filles, puis c'est merveilleux, on passe la nuit avec les 2 filles. On est 2, ben c'est fort que Oh, c'est correct. Moi, C'est j'ai déjà correct. passé une nuit avec 4 gars. Ouais, Alors, c'est voilà. ça. OK. Puis Que je nommerai pas. Ouais. Mais...
Fait que là, il y a une des filles qui me dit « Ah, c'est cool, hier, là, je baise avec vous autres, puis hier, j'ai baisé avec les gars de Brou. » Puis là, moi, je fais « Ah, non. » Fait que là, je pense que c'est le temps de s'en aller, tu sais. Fait que moi puis Claude, on sort, puis il fait clair, tu sais, c'est le matin à Québec, puis on voit du monde, plein de monde sur la rue, on dit « Qu'est-ce qu'ils font là? » Tu sais, puis ils nous regardent. Claude, il dit « Attendre pour acheter des billets pour un soir. » J'avais le goût de, tu sais, à revirer de bord, ça va être de la merde. Mais il y en avait beaucoup. Puis malheureusement, sérieusement, il y a bien du monde qui sont morts ou qui sont retrouvés dans le fond de l'eau par des Colombiens de je sais pas quoi. Mais il y en a moins maintenant. Moi, ça en est plate, là. Je veux dire, il n'y en a plus. Il y en a plus. Si jamais quelqu'un vous offre de la coke, moi, il y a un musicien dernièrement, il me donne un sachet de coke. Qu'est-ce que je fais là, tu sais? Il dit, ben, je te donne ça, tu sais. Puis en même temps, il me passe un harmonica. Là. Fait que 2 affaires qui se font plus aujourd'hui, c'est passer des harmonicas pour faire de la coke. Non, surtout pas d'harmonica. Surtout pas d'harmonica. On passe plus ça. Mais j'ai l'impression que dans le temps, c'était plus sécuritaire vu que c'était coupé, mais c'était coupé avec des trucs moins dangereux. Tu sais, à cette heure, non, mais j'ai l'impression que quelqu'un qui fait de la coke à cette heure, moi, j'aurais peur de tomber sa c'est juste des affaires pour bébé, pour faire caca au bébé, des affaires de même. Dans le temps, nous, on avait un musicien que, sérieusement, je n'aimerais pas. Parce que, c'est ça. Voilà. Ouais, parce que je veux pas mourir. Voilà. Mais lui, il faisait venir des tambours de Colombie. Mais les tambours étaient en coke. OK. Tu sais, fait que tu sniffais ton tambour? Non, oui, tu sniffais, mais tu le cassais avant. Ben oui. Puis t'égrenais ton tambour? T'égrenais ton tambour. Et qui... La première fois que j'ai vu une vraie ligne de coke, là, le gars, il me dit, on va faire-tu un octave? Puis moi, je savais pas ce que ça voulait dire. Un octave, c'est de do à do. C'est à peu près longtemps. OK. Et il a cassé le tambour et c'était rose pâle. Puis j'ai fait une ligne de ça avec lui. Puis on s'est retrouvés, c'est un autre musicien que je n'aimerais pas, mais on a fait un album avec Jean-Pierre Ferland. C'était écœurant. OK. Je savais que j'aurais dû rester chez nous pour être en train d'écouter District 31, ben calme. Je vais juste avoir ça dans la tête. Non, l'album s'appelait Les Yeux, parce que sais-tu que les yeux, à ta naissance, ils ont la même grosseur qu'à ta mort. Ben voyons donc. Oui. C'est parce que... Puis toute ta vie aussi, ou c'est juste Oui. quand tu meurs, ils deviennent des petits? Non, mais... Non, c'est parce qu'il est cool. OK. Mais normalement, c'est vrai que le concept de l'album, c'était ça. C'était ça. Oui. À l'époque. Ah oui, à l'époque, Ouais. c'était bon. C'était ça. C'était un très bon album. Je vois vite en Christ. Toi, t'as jamais été très drogue, hein? Hey, j'ai jamais pris de drogue. Jamais. Jamais. Même du Bon, pot. ben, je Même vais y pas. aller, moi. Moi, j'étais force à la boisson, OK. mais j'ai jamais pris de drogue. Ben, je sais ce que c'est, j'en ai déjà vu. J'ai déjà cassé des tambours, moi aussi. Mais non, sans blague, j'ai jamais pris de drogue. Ceci dit, j'ai rien contre. Ceux qui en font, c'est bien correct. Mais moi, ça m'a jamais branché. La boisson, oui. Ça, OK. j'aime ça. Tu sais, moins maintenant, là, mais tu sais, un bon hangover, là, quelques trous noirs, ça, oui. J'en ai eu, mais pas sur la drogue. T'étais-tu le genre à faire bien des blackouts? Non, mais si j'en faisais un bon. OK. Ouais. Puis moi, je viens de la campagne. Puis OK. non, ça n'a pas Tu rapport. te réveillais dans un autre village? Oui, exactement. Dans le village à côté. Non. Mais moi, je tiens vraiment bien l'alcool. OK. Ça en prend pour me coucher. Vraiment, vraiment. Peut-être un peu moins maintenant, là, mais mettons vingtaine, trentaine, où là, je sortais à fond la caisse. Me coucher, c'était, ça te prenait un bon bill. OK. Vraiment. Puis j'aime ça, la boisson. Je trouve ça le fun. C'était Mais quoi? j'ai pas écrit d'album ni pour Jean-Pierre Ferland. J'ai écrit pour Mitsu, par exemple. T'as-tu écrit une toune pour Mitsu? Ben non, OK. Ça aurait été drôle, mais ça aurait pu. Ça aurait été drôle, effectivement. C'est quelque chose qui t'a intéressé, de la musique à faire ou... Non. Pas J'aime ça, mettons, chanter quand ça arrive, c'est bien le fun. Mais non, c'est pas quelque chose, c'est pas un champ d'expertise qui est le mien.
Mais je veux pas prendre de ton temps. Ben, vas-y. Non, vas-y. Parce qu'un moment donné, on a fait... Ça va me taper ses nerfs, c'est une anecdote, c'est sûr qu'il va me taper ses nerfs. Non, mais moi, c'est quand... Je suis pas un humoriste. Fait quand je monte des shows, des galas, je m'entoure toujours du même monde, puis on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, on fait quelque chose. Puis souvent, on a fait des numéros. Alex faisait des numéros avec moi puis ma fille. Puis à un moment donné, oui, je vous remercie. Puis c'était toujours très drôle parce que moi, je suivais Alex et ma fille, puis je faisais comme n'importe quoi en arrière. Puis à un moment donné, j'ai dit au gars du son, je dis, regarde, c'est très clair. Moi, tu ouvres mon pote un petit peu. Pas beaucoup. J'ai dit, Alex, tu le fermes. Complètement. Ma fille t'a collé sa 20. Puis ça va être c'est un bon numéro. Un bon numéro. Le gars, il a mal compris. Il a dit, la fille est normale, je ferme. Alex, je colle ça au bout. C'était... te dire l'horreur. Ah ouais? C'était épouvantable. C'est épouvantable. Mais heureusement, à la télé, on peut tout arranger au montage. Oui. Comment qu'ils l'ont arrangé? Juste on l'a coupé. Oui, ils ont juste coupé mon micro. Ils ont remonté celui d'Elisabeth. On était corrects. Mais c'est drôle parce qu'on fait plein de blagues, mais moi, honnêtement, il y a plein d'affaires que je dois à Normand dans ma job. Oui, j'ai été avec les mecs comiques, mais le premier gars qui m'a donné une job de chroniqueur, c'est lui, à Fun Noir. J'avais jamais fait ça de ma vie. On va parler, les trois, on va là à l'émission. Et coup de cœur, j'imagine, sinon je m'aurais pas demandé. Il m'invite à aller faire des chroniques, je me mets à faire ça. Pas longtemps après, effectivement, on commence à faire des galas ensemble. Puis c'est lui qui m'a fait rentrer à la radio. On a fait 5 ans de morning ensemble. Je serais jamais arrivé à C'est quoi, puis c'était encore dans les bonnes années de Normand à C'est quoi. Je serais jamais abouti là, j'étais ben trop green. Mais Normand ouvrait cette porte-là. Normand, il y a cette force-là, cette générosité-là, cette faculté-là de dire, effectivement, de s'entourer de sa gang. Puis quand il y a sa gang, je pense que tu es bien quand tu es entouré de ta gang. Mais tu sais, il y a plein d'affaires que j'aurais jamais fait si j'avais pas croisé Normand dans ma carrière. Puis, tu sais, Normand, là, c'est un bon joueur. Il t'ouvre la porte, il te laisse venir puncher, puis il ramasse ça à la fin. Tu sais, c'est un ouvreur de porte. Tu viens, il sait que tu vas aller puncher, il a le sourire dans l'œil, tu le vois qu'il est content, tu as dit quelque chose qui lui a plu. Après ça, on passe à d'autres choses. Mais c'était ça, 5 ans de radio. Puis tu sais, tu le disais tantôt, des affaires qu'on a dit, qu'on a fait, qu'on serait incapable de faire aujourd'hui, ça passerait jamais. Tu sais, enlever des tunes, bumper des affaires, faire des entrevues qui finissent plus ou pas d'entrevues finalement, parce qu'il y a aussi ça qui arrivait, mais tu sais, c'était des moments incroyables, mais c'est ça. C'est quand ça fonctionne, on te laisse aller, on te donne ce terrain de jeu-là, mais tu sais, moi, Normand, il m'appelle, c'est impossible que je dise non à ce gars-là. Okay. On a ben trop d'historique ensemble. C'est il y a 3-4 ans qu'on a fait la fête du Comédia, puis justement, on est retourné sur scène avec des idées de number qu'on n'a pas repris tel quel, mais des idées qu'on avait déjà fait. C'était fête au village, là. C'était un comeback de gang, tout le monde était heureux de se retrouver là, mais c'est ça, Normand. Bon, il dégueule toujours 5 secondes avant d'entrer sur scène. Ça, tu le fais-tu et ça, encore? C'est pas une blague. Oui, combien de fois j'ai tenu une poubelle? Okay, mais c'est vrai, c'est même pas une blague. Ah ouais? La musique, comment... Puis Normand t'essayait d'y expliquer, mais Normand, mange pas avant le gala, on va manger après. Ah non, mais j'ai juste mangé un petit... Puis après, ils sont rentrés sur scène. Non, mais je trouve ça, c'est très gentil ce que tu dis. Puis... À propos du vomi? Non, avant. L'affaire avant. C'est parce que, dernièrement, j'ai été mal cité parce que il y a des gens qui disent, bon, ben, Normand, il s'entoure de filles parce que il va mieux paraître, puis tout ça, puis c'est pas mais du non, tout ça ça, la rien vérité. À voir. La vérité, c'est, j'ai tiré ça de Joni Mitchell, qui avait dit, un moment donné, elle changeait de band, parce que son band, puis elle a pris Pastorius à la bass, Lyle Mays au keyboard, Pat Metheny à la guitare, puis Don Elias au drum. Puis on dit, mais t'as pas peur de t'entourer de ces musiciens-là qui sont vraiment supérieurs à toi? Puis elle dit, non, dans la vie, il faut s'entourer de gens qui sont techniquement ou enthousiastement plus forts que toi, plus puissants que toi, parce que ça va te pousser plus loin. Ça te donne pas le crise de choix.
sais, je veux dire, quand lui... C'est pour ça que tu vomis avant chaque show, vu que t'es juste avec du monde trop bon pour toi? Non, il est bon, mon Armand, aussi. Non, mais je sais pas. Puis ça, je suis tanné. Puis, tu vois, j'essaie encore cet été. Je retourne au théâtre parce que je me sens en confiance, parce que j'étais avec Michel Rivard. Puis on vient un petit peu du même milieu. On fait de la musique, lui plus, mais... Puis j'y fais entièrement confiance parce que je veux ne plus pouvoir aller sur scène. Ouais. Parce que, Chris, dans 2 ans, Mais, tu sais, Comédia, j'aimerais ça. Mais tu sais, Avec on la même blague gang. avec... Non, mais on blague avec ça, mais un coup que t'es rendu sur scène, t'es un poisson dans l'eau. C'est Oui. ton univers, t'es bien. Un coup que t'as vomi... C'est ça. De toute façon, il n'y a plus rien dedans, Ouais. fait que bébé vomir. Non, mais... C'est juste... Mais ça, tout le monde le vit. Juste avant de monter sur scène, t'es comme... Ben, avoir- Qu'est-ce que je fais, tabarnak? Pourquoi Ben je suis oui. pas devenu comptable Non, c'est à la place? Mais un coup que t'es sur scène, t'es à l'aise. C'est juste toi, ton bout de pourquoi je suis pas devenu comptable, il est plus rough. Il est plus rough. Ouais, c'est ça. Ouais. Il se questionne un petit peu plus longtemps et Oui, intensément. mais tu sais, il y a Diane c'est l'erreur que tout le monde fait. Piotte. Diane Piotte, Voilà, pas la pilote, Richard, Piotte. tout le monde en parle, qui a été ma Richard pendant des années, et elle m'a souvent poussé sur scène, presque me OK. reconduire. Tiré. Oui, parce que tu respires mal. Tu sais, tu respires trop vite, puis là, ton cerveau, il oxygène. Ouais. Puis là, je suis en train d'expliquer à Diane. Là, je vais appeler à l'Union, puis je vais leur dire que je file pas. Fait que c'est pour ça qu'il n'y aura pas de gala des Gémeaux, OK? Il n'y a pas de problème, Diane. Je vais dire que tu m'as C'est aidé. dur de coller Là, off. là, le monde, il fait... Et puis là, Diane, elle parle, elle dit, parce que là, il parle qu'il y a que ça. Il n'y a pas d'oxygène, tabarnak, il veut pas rentrer. Qu'est-ce qu'on fait? Puis là, pousse- le Réal fait pouce, là. Pousse-les. Pousse-le. Hey, mais c'est... Au dernier gala, justement, Comédia, comment on entrait sur scène, il y avait Elisabeth qui rentrait du milieu. Lui était à l'autre bout de la scène, il rentrait vers la gauche. Puis moi, je suis à l'extrême droite, puis je rentre par la droite. Et le show était... c'est nous qui faisions l'ouverture avec le numéro qu'on avait. Mais il y avait comme une voix off qui partait la patente. Un coup que la voix off était partie, on peut pas s'arrêter, là. On peut pas reculer. Alors, ça commence. Et là, je fais, voyons, Calis, c'est qu'il est. Je vois Normand qui est plus là. Je fais comme... Et là, il y a comme, on peut voir à travers le décor de biais. Puis là, mais qui c'est qui s'en vient me dire? Là, je m'en vais le rejoindre au milieu de la scène. Il fait comme, hey Chris, quand on rentre, là, les premiers pas, on part-tu vers la droite ou vers la gauche? Je fais, regarde-moi, on va partir vers la droite, mais là, va-t'en l'autre bord. Tu rentres sur scène dans 5 secondes! C'est ça, normal. Ah non, oui. Et ça marche! Ah ouais? Oui. Le dieu du showbiz descend, puis ça fonctionne. Oui. Je sais pas pourquoi, hein, Mais moi, c'est ça c'est une affaire de toi qui m'a toujours fasciné. Tu sais, quand tu commences à faire de l'humour ou tu commences dans n'importe quoi dans le showbiz, t'es nerveux, mais tu te dis, en vieillissant, ça va devenir plus facile. Puis après, tu vois un gars comme toi qui est au top, qui est en train de vomir avant, puis t'es comme, ah, tabarnak! J'aspire à ça. C'est quoi cette vie-là? Calice! Ça n'a aucun sens. Ben, tu devrais voir Yvon Deschamps. Comme travailler avec Yvon Deschamps. Yvon Deschamps, écoute, avant un show, il avait mal, là, ici, là, il avait mal, là, de la misère à respirer, puis il dit, ah, si Normand va parler au monde, moi, les monologues, là, je suis pas capable de faire ça. Voyons donc, tabarnak. Ils vont me tuer. Complètement insécure, et de plus je le connais, de plus des années. Il y a du monde comme ça. Laurent Paquin m'avait déjà dit, moi, là, le track, j'ai jamais connu ça. Moi, j'ai hâte. Quand le show commence, j'ai dit, va donc chier, mon tabarnak. Ah ouais. Va chier. Ah ouais. Surtout quelqu'un comme toi, ça doit être insultant, Ben ça. oui. De voir lui qui est juste. On monte. Ah, attends. J'arrête. Juste une tranche de smoke meat. Calice. Mais c'est plate, puis ça, vraiment, ça a gâché. Ben, ça n'a pas gâché, j'ai une belle carrière. Ouais, parce J'ai que du coup fun. c'est parti, tu roules à fond la Ouais, caisse. c'est ça. tu sais. Mais les 3 jours avant, c'était épouvantable. Mais tu sais. c'était-tu. Tu sais, c'était pas ça pour la radio, mettons? Non. Ben, la radio, il faut dire que le show commençait à 6 h. Ouais. J'arrivais à 6 h moins 3. Exactement. OK. Oui. Puis, Combien d'ouvertures il a fait avec son manteau sur OK.
Combien de fois on m'a dit « Hey, Alex, tiens-toi stand-by. Ça va peut-être faire l'ouverture. » Ah, OK, il est arrivé. Allô, Normand? Bon matin. Hey, Chris, excusez-moi, je suis en retard. Non, tu es même en avance. On vient à peine d'ouvrir les micros. Mais j'étais dans le parking. Quand j'arrivais dans le parking, le thème de mon émission partait. OK. Là, je dis, je suis correct, qu'est-ce que c'est? Ouais. C'est merveilleux. Puis toi, ça te tient sur le qui-vive? T'es déjà comment? Non, mais une fois, sérieusement, avant un show qui s'appelait L'Art de gloire, puis c'était un show où il fallait que tu chantes, ce que je ne fais pas très bien. Et puis, j'étais nerveux parce que c'était en direct. Et pour enlever ma nervosité, j'ai décidé d'aller faire un petit tour d'hélicoptère. Qu'on fait tous. Oui. Quand vous êtes nerveux, Non, excusez-moi. quand vous êtes nerveux, allez faire un tour d'hélicoptère. Vous avez 5 000 $ de lousse. Allez vous calmer les nerfs en hélicoptère. C'est si accessible. Non, mais c'est parce qu'en hélicoptère, t'as un GPS. Ah, ta gueule! Ah, si, va chier. Ah! C'est parce qu'il y a un GPS! Tu sais que maintenant, il y en a des voitures aussi, hein? OK, c'est bon. Non, mais j'étais dans les airs, puis je savais que dans 3 minutes, je serais atterri. Fait que j'étais dans les airs, puis on dit, où est-ce qu'il est normal? Ils ont dit, ben, il est en vol, là, au-dessus du... Puis c'est vrai, j'étais en vol. Mais, tu sais, il fallait dire aussi que je m'en allais chanter s'il fallait qu'un jour, avec mon Oui, ex exact, avec et ma Joanne. fille. Fait que peut-être que je voulais crasher, dans Ouais. le fond. C'est vrai. C'est peut-être la recherche d'un accident. Mais ça, ta blonde, elle a son permis, hein? Oui. De Oui. pilote d'hélicoptère. Ben, en fait, c'était tellement stressant et ça coûtait tellement cher. Il a dit à Marie-Claude, va suivre ton permis de pilote, on va s'acheter un hélicoptère. T'as-tu un hélicoptère? Non, là? j'en ai plus, OK. non, on loue maintenant. OK. Oh! Comment ça marche? Ben, c'est comme... T'appelles-tu chez Tilden? oui, c'est ça. C'est même chez Budget, mais pour hélicoptère. Ouais. Comment ça coûte, là, un hélicoptère? Très, très, très cher. Mais Marie... Non, mais très cher. Mais Marie, elle a beaucoup d'amis. Alors, souvent, quand elle vole, c'est, mettons, il y a beaucoup de Français aussi, parce que tu peux piloter beaucoup au Québec, tu sais, sans être obligé de... Fait que souvent, là, des amis qui s'en vont soit à Baie James, puis ils disent, ben, ça me tente pas de piloter tout seul. Tu sais, je fais du... Fait que viens avec moi, ça, il fait des heures, puis elle aime ça, puis c'est sa passion. OK. C'est très correct, dans le fond. Ah ouais, c'est un beau jouet. Ah ouais? C'est un beau jouet. Ah, il y a des chars, moi je vivais à Westmount, il y a des chars qui coûtaient plus cher que l'hélicoptère. Mais ce qui était le fun, par exemple... ce qui était le fun quand tu travaillais avec Normand, c'est que... Crise de phrase, le gars riche, ça! Tu sauras! Tu sauras, mon petit gars, qu'il y a des chars. J'en ai déjà vu. Non, mais Normand, mettons, on finissait l'émission du matin. Tu sais, nous, on dit, mettons, on va-tu manger chez Cora, ce qui est normal. Puis Normand faisait comme, hey, on prend-tu l'hélicoptère, on irait dîner à Fermont? T'es-tu libre? C'est que c'est vrai. T'es-tu ça. libre? Ben, non, Normand. Je ne peux pas aller dîner à Fermont ce midi. Ah, OK, on se reprend. Bye. Bye. Oh, God. L'hélicoptère, c'est-tu pour ça que tu as déménagé en campagne? Non, Pour- pas pour du tout. Oui, parce qu'à parker. Westmount, tu peux pas atterrir. Oui, c'est dur atterrir un hélicoptère à Westmount. Non, mais l'affaire la plus bourgeoise que j'ai entendue dans ma vie, c'est qu'à un moment donné, tu te fais à l'idée d'avoir ça dans ta vie, puis on se promène. Puis j'avais un ami qui était pilote aussi, qui est en prison aujourd'hui. Ouais, ouais. Non, mais oui, t'as embarqué Ouais. avec lui. Oui, c'est ça. Le gars, Ouais. d'Hydro-Québec. Ouais, c'est Ouais, ça. Ben, on le salue. Écoute, Ah ouais, ça, ben ouais. ça a été... Probablement qu'il nous écoute, il y a juste ça à faire. Mais c'était un bon gars, puis c'était un bon ami. Puis, à un moment donné, mais Marie, elle a un autre ami qui est français, qui, lui, pilote des astis d'affaires à 2 rotors. Puis, tu sais, le genre d'hélicoptère qui arrête, là, puis les marches, tu sais. Puis, à un moment donné, il vient chercher Marie. Puis moi, j'embarque avec eux autres, parce que je veux essayer cette machine-là. Puis Marie, elle dit « Ah, merci, c'est Normand, il va te triper, tu sais. » Mais elle dit « La prochaine fois, atterris pas sur le gazon. Il y a de l'asphalte en arrière, parce que ça brûle, mon gazon. » Je pense que c'est la phrase la plus bourgeoise.
j'ai entendu dans ma vie. Tu brûles mon gazon avec ton hélicoptère. Ne fais plus jamais ça. Ne fais plus jamais ça. Non, mais c'est un beau jouet quand tu as les moyens de te le payer. Ah ouais. Puis il faut que tu aies les moyens. Moi, je pense que c'est un encore plus beau jouet quand t'as pas les moyens. C'est pas vrai. Quand t'as pas les moyens, tu tripes 1000 fois plus. Tu dis, voyons, tabarnak! Ça fait 2 mois que j'ai pas payé Vidéotron, esti. C'est bien hot. Mais Jean-Pierre Ferland disait toujours c'est pas important de connaître du monde riche. Non, il disait c'est pas important d'être riche, c'est important de connaître du monde riche. Moi, j'ai souvent voulu louer un avion. Oui. Puis, je suis incapable. Et ils me disent même pas le prix. C'est là que tu vois que je suis trop pauvre. Souvent, j'appelle, je suis comme, ça serait combien louer un avion? Puis, je veux que... Ils font, mais là, monsieur, envoyez-nous le nombre du... Non, je veux pas le nombre du... Chris, c'est combien, tabarnak? C'est combien, je veux-tu? C'est-tu 1000? C'est-tu 20 000? C'est-tu... Puis ils veulent pas me répondre. Pas. Mais je pense que c'est que je suis trop impatient. Fait que j'ai de l'air d'un gars qui veut se débarrasser d'un cadavre. Ouais. On va juste jeter un cadavre. Mais moi, j'aime pas l'avion. Mais je m'excuse à tout le monde qui a des avions. Mais ça me fait peur parce que l'avion... Ouais. Tu viens d'en choquer une crise de gang, là. Ceux qui ont des avions ici ce soir. Levez la main, ceux qui ont des avions ici ce soir. Par applaudissement. C'est ça. Mais... un petit bimoteur, là, rien pour se casser les reins, là. Non, mais c'est parce qu'un avion, quand ça arrête... Ça arrête. Non! C'est qu'il faut que ça arrête à 80 nœuds. Comprends-tu? C'est vite en crise. L'hélicoptère, quand il arrête, il est à 0 nœuds. T'es arrêté. Très juste à être assez intelligent pour le déposer. Mais l'avion, si tu... Faut que tu trouves une route, faut que tu trouves... c'est pas évident. Non, c'est ça. Ouais, vu de même, hein? Ah, oui, fait que tu vas laisse faire, loue pas d'avion. Faut que tu trouves une route. Oui. Et Normand, il est fantastique. Est-ce que tu sais comment ça fonctionne quand Normand t'invite à souper chez eux? Non. En fait, t'es pas prévenu d'avance. Okay. À un moment donné, mettons... Un hélicoptère arrive chez vous. Pas loin. Mettons, il est dimanche, 2h30, le téléphone sonne. Allô, c'est Normand, viens-tu souper? Oui, OK. Là, tu vas souper. Puis à un moment donné, que tu aies fini ou pas de manger, Normand, il est tanné. Puis il dit, la soirée est finie. Puis tu t'en vas. Tu choisis en fait, il choisit le moment où tu arrives, puis il choisit le moment où tu décalisses aussi. C'est ça, une soirée chez Normand. Ça doit être... Mais tu donnes-tu des indices que la soirée achève ou... Non. Mais, non, il en donne un. Il se lève, puis il s'en va. OK. Puis à un moment donné, toi, t'es à table, puis lui, il est en robe de chambre, assis devant la télé. Et là, tu dis, j'imagine que c'est terminé. Je vais prendre mon bimoteur sur la route et je vais m'en aller. Il s'en souviendra pas parce qu'il a oublié plein d'affaires. Une fois, on travaille ensemble. Puis là, il m'appelle. Il vient du souper. Oui. Il est genre ça, 2h l'après-midi. 4h20, il me rappelle. On va laisser faire. OK. On se voit demain matin à la station. Pas de problème. Non, il est dû arriver quelque chose de bien important. Probablement. Tu sais, un flat, un hélicoptère, c'est pas facile à changer, ce dans Est-ce que t'invites plus de monde depuis que t'es en campagne ou à l'époque que t'es en ville? Non, j'aime pas. Non, j'invite pas le monde. OK. Il aime pas le monde. Ben, pas que j'aime pas le monde. Non, c'est pas vrai, c'est vrai. J'adore le monde, j'adore travailler avec le monde. Mais, tu sais, comme disait Yvon Deschamps, tu sais, Yvon Deschamps, il disait, quand je dis que vous aime, là, c'est que je vous aime comme masse anonyme. N'est pas me faire chier individuellement. Ouais. Je trouvais que c'est une très grande phrase, dis-moi.
Ça, par exemple, ça vient-tu de ton... Moi, je suis de même, puis je pense que ça vient de mon enfance. Moi, j'aime vraiment beaucoup le monde, mais quand le monde vient chez nous, un moment donné... moi, par exemple, c'est pas pendant le souper, là, mais c'est genre... C'est déjà beaucoup mieux. Un moment donné, je fais... OK, là... J'ai hâte que j'ai hâte qu'ils s'en aillent. Hey, vous passeriez des soirées super le fun ensemble. Les deux en robe de chambre, on se parle pas. Puis on a juste hâte que l'autre décalisse. Attends juste qu'il y en a un qui se décide. Je dis, c'est-tu chez nous ou chez Ouais, c'est eux? ça. C'est-tu moi qui décalisse ou je le crée dehors? Mais C'est c'est une fantastique. affaire de ton... T'as-tu le même enfant ou... Non, mais moi, le one-on-one, j'ai bien de la misère. OK. Je suis extrêmement timide, puis je sais que ça, c'est un cliché, puis que tout le monde pense que c'est une excuse pour... Je suis extrêmement timide, je Ah sais ouais? pas quoi dire OK. à quelqu'un. En entrevue, ça va. Mais one-on-one, je sais pas quoi dire. Ma femme, par contre, c'est comme... Après 5 minutes, elle va savoir le nom de ta blonde. Elle va être invitée chez vous, tu vas être invité chez nous. Elle va, tu sais, elle aime tout le monde. OK. Quand elle se couche la nuit, là, ses couvertes, ils bougent pas, tu sais, parce qu'elle aime tout le monde et tout le monde l'aime. Fait qu'elle fait juste rentrer dans la petite couverte, puis elle repousse la couverte, puis elle dort. Moi, la couverte est dans la cuisine, esti. Tellement que j'en veux à bien du monde, puis tout le monde m'en veut. Tu sais, on est complètement différents. Fait que elle va te voir, elle va te dire « Ah, Mike! » Puis ta femme, puis tous les enfants, puis tout. Puis elle se souvient de tout aussi. Oui. Pas de tout. Mais non, mais je dis... Mais ça, c'est le fun. ça te prend quelqu'un de Ouais, même. Ben oui, ça te Ouais, prend ouais. quelqu'un de même. Ça te prend un bon conjoint. tu sais. Ouais. Parce que si elle était comme toi, là, vous vivriez les deux dans une grotte. Ouais. Tu sais, On serait bien en tabarnak. toi, tu sais, tu me parlais tantôt dans la loge que t'es zéro US. Toi, t'es un Mexique que Oui. t'aimes aller l'hiver? Oui, parce que les gens réalisent pas. Moi, ma femme, c'est une belle grande blonde qui devient plus blonde dans le sud. Moi, j'étais un petit noir qui devient plus noir dans le sud. Et les gens réalisent pas quand les gens disent qu'ici, au Québec, on est raciste. Moi, je peux le dire non. Oui, il y en a un peu, il y en a partout. Mais, fondamentalement, si tu veux savoir si un peuple est raciste, vas-y un couple mix ensemble. OK, ouais. Moi, je te dis, le seul endroit où maintenant je vais, c'est au Mexique. Parce qu'il y a beaucoup de gays au Mexique. Donc, ils ont... Mexico, man! Non, mais dans le sens que sont ouverts. Ta mentalité est ouverte. Puis je racontais à Mike que moi, je suis déjà allé à New York, dans un bar dans Soho. Je demande 2 verres de vin blanc, puis il en amène un, juste pour ma femme. Puis le gars, il passe, là, puis il me regarde en voulant dire « Tu t'en comprends pas? Ouais. Toi, t'en auras pas de crise de verre blanc. » Parce que, premièrement, t'es noir, t'as pas d'affaires ici, dans un bar qui coûte cher, puis t'as pas d'affaires avec cette femme-là. Puis ça, j'ai vécu ça 1000 fois, toute ma vie. Ah ouais, c'est fou. Ouais. C'est raide, fou, ça. Ouais, Puis New York, qui est pas une... tu sais, ouais exact. tu sais, ben, même... On n'est pas dans le c'est- fin fond du Texas. hein. C'est inacceptable au Alabama, mais Ouais, Ouais. c'est ça. Chris, New York, Ben oui, Exact. ça New n'a York. aucun sens. Je veux te parler du documentaire Une fois c'est un noir, Ouais. que j'ai vraiment... Asti que je l'ai aimé. Ouais, moi aussi, j'ai beaucoup C'était aimé ça. vraiment beau. Ça, Oui, bravo! que j'aime ça, bravo, Frédéric Pierre, il est ici. Ben oui. Y es-tu là pour vrai? Ah, Non, non, non. tombe Mais dans le panneau. comment que... C'est l'idée de Frédéric Pierre. Ouais. Il vous a tout approché. J'ai aimé ça de voir 7 personnes de 7 backgrounds différents, 7 carrières totalement Des différentes. générations différentes Ouais, aussi. générations différentes. Toi, tu sais, de voir l'impact que tu as eu en tant qu'humoriste, puis tu te considères pas Non, pas humoriste, vraiment. tu dois être touché chaque fois que tu as des jeunes noirs qui disent « Hey, Normand, tu m'as vraiment ouvert des portes. Mais je suis extrêmement peiné quand les gens me disent bon ben moi j'ai pas aimé ça, comment t'as fait ça, t'as fait un accent haïtien puis tout ça. Mais en même temps, je suis très touché quand un gars comme Boucard Diouf il dit
Mais là, Chris t'a défriché, là. Puis c'est vrai que je l'ai fait. Ah ouais. Puis je l'ai pas fait pour le faire. Je l'ai fait juste parce que c'était dans ma nature, tu sais, de faire ça. Et, tu sais, on est tous fiers d'avoir des Gémeaux ou des hélicoptères. Non, mais ça, quand un de tes camarades de travail te dit quelque chose comme ça, il n'y a rien de plus touchant que comme ce que Alex a dit tantôt. Parce que c'est pas des affaires qu'on fait pour avoir une statue ou pour avancer dans notre métier. C'est des affaires qu'on fait parce qu'on y croit. Tu sais. Ouais. Puis j'étais tellement content de plus voir la petite guéguerre de « Toi, t'es pas un bon noir. Toi, t'es un noir. T'as-tu le droit d'être riche si t'es noir? » Tu sais, on est sorti de ça, là. Tu sais, c'est combien d'entrevues j'ai fait, moi, avec des gens blancs qui me disent « Oui, mais t'as joué le rôle des blancs pour avoir cet argent. » Va chier! J'ai gagné mon hostie de pain parce que j'animais le gars-là. Puis, bon, si t'es pas content avec Parce ça... que t'étais le meilleur pour le faire à ce moment-là. Point Peut-être, barré. je Non, sais mais pas, oui, mais- tout à Tu sais, fait. l'argent que tu faisais comme. Tu sais, quand tu étais à C'est quoi, tu étais numéro 1. Fait que tu méritais cet argent-là. Ouais, c'est vu ça. que tu étais numéro 1. Ta couleur avait aucun impact. Hey, des fois, il arrivait à 6h02. Il faut le faire. Ah ouais. Un hostie de professionnel. Ça coche. Mais ça, j'imagine que tu le réalises pas. Tu sais, quand tu es jeune, que tu le réalises pas quand tu es en train d'ouvrir des portes. Mais il y a une chose qui est bien importante que je trouve que tu as faite, puis toi aussi, tu as fait ça. Quand tu rouvres des portes, c'est important de pas laisser la porte fermée Se en fermer, arrière de toi. Puis bravo les deux d'avoir Ouais, laissé la merci. porte ouverte. Mais c'est vrai, puis tu sais, quand t'es dedans, tu sais, le train roule, t'es pas en train de te Ouais. dire « Oh mon Hey, je suis Dieu! » le premier. Exactement. Ouais. Puis « Hey, j'ai-tu ouvert des... » Tu sais, non. Après, Ah des non. fois, avec le recul, tu regardes ça. Ah ouais. Mais Tu serais sinon, insupportable si tu faisais ça. exactement. Ben oui, Puis c'est on fait ça. pas ça pour ça. Ah ouais. Tu sais, si par l'humour, ça fait réfléchir quelqu'un, tant mieux, c'est un bonus. Mais après ma barre, notre job, c'est de faire rire. Tu sais. Après Ouais. ça, le reste, c'est du grévé, ça Oui. patente. Tu sais. Mais tu peux pas, en tout cas, à moins d'être bien prétentieux, de dire hey, je fais ça dans cette optique. Ben oui, non, de ça, toute c'est- façon, ça marcherait pas. Ça marche pas Ouais. parce qu'il faut pas que tu y penses Exact. pendant que tu le fasses. Mais imagine si moi et Alex, on était sortis ensemble, ça aurait été le cœur. Je veux dire, hey, Ça aurait défricher été- hey, on aurait défriché solide! 6 mois. Hey, l'hélicoptère à parade, là. Ça aurait été fourette. Oh my God, ça aurait été Oh my hallucinant. God, my God. Il y en a, mais tu sais, les Noirs en humour, il y en a pas eu tant que ça au Québec, mais il y en a quand même eu. Mais des gays en humour, on dirait, là, c'est la première génération qui en a plus qu'un. Mais t'as tellement raison. Hey, moi, je suis sorti en 96, puis j'ai eu le terrain de jeu longtemps pour Ouais. moi. Oui, il y en avait quelques-uns qu'on savait, mais c'est jamais des humoristes. J'aimais ouvertement. C'est ça, puis ouais. puis qui l'utilisaient pas sur scène. Moi, en même temps, j'ai eu la chance d'être en groupe avec 2 hétérosexuels. Fait que c'est sûr que c'était déjà plus facile dans le sens où nous, on était bien démocrates dans le sens où moi, je me payais leur tête et vice-versa. Fait que tu sais, il y avait quelque chose qui allait plus facilement. Je sais pas si je l'aurais eu aussi facile si j'avais été tout seul. Je pense pas. Peut-être que je serais arrivé quand même au but, mais avec pas mal plus de détours. Mais comme j'étais avec 2 hétéros, on dirait que les gens faisaient comme « Ah oui, ça marche sur scène, donc dans la vie, ça doit être correct aussi. » Mais longtemps, j'ai fait comme « Ça va être qui le prochain? » Puis, tu sais, j'enseigne à l'École nationale depuis 6 ans. Puis, bon, tu sais, mettons, Mathieu Dufour, je lui ai enseigné. Je me disais, mais allez-y! Go! Tu sais, il y a de la place pour ça. Puis les gens sont prêts à ça aussi. Tu sais, les gens ont pu cette réflexion-là de dire, oh mon Dieu, on s'en fout rendu là, tu sais. Puis après ça, c'est à nous de l'utiliser de la bonne façon aussi. On n'est pas que ça dans la vie. Ouais, Tu sais, après, c'est de le nuancer, mais oui, non. c'est une bonne carte de visite. Ben, tu sais, ouais, c'est ça. C'est comme dire, comme si moi, j'étais juste hétéro. Et c'est ça, exactement. C'est- T'es plein d'autres un moment affaires. donné, le show, il est plate en C'est ça. crise, là. Exact. Si c'est juste, hey, à soir, je vous parle d'affaires hétéro. Exactement. Calisse, on va visser des... Des hommes, des moteurs. Tu vois que je suis pas... J'allais dire, on va en visser des clous. Oui, Tu c'est vois, ça. tu vois que c'est... C'est moi. Ben, tu vois, t'es peut-être pas si Ouais, je suis hétéro pas oui, si que ça. c'est hétéro que ça. ça. Exactement. Mais tu sentais-tu à l'époque, tu sais, que quand vous étiez partis en tournée, que, tu
l'ouverture, c'était juste d'un grand centre ou que partout où tu allais, on était un peuple ouvert au Québec? Tu sais, de façon générale, on est un peuple hyper ouvert. En tant que gay, c'est super facile de vivre au Québec puis même au Canada. On est bien privilégiés. Mais bizarrement, où j'ai senti plus de friction, c'est pas avec les gars. C'est ma première tournée solo. OK. Je te dirais qu'à 75% de la province, ça allait bien, mais il y avait des endroits où, exactement ce qu'on était en train de se dire, est-ce que ça va être juste un show de gay? Ça va-tu juste parler de gay? Puis là, t'as beau leur dire, ben non, je serais pas 1h30 de joke de gay. Moi-même, je trouverais ça insupportable. Ouais. Mais on dirait que, oups, là, la crainte était là. Après, ça s'est dissipé, mais vraiment, mon premier show solo, on dirait que c'était comme une première carte de visite quand pourtant j'avais 12 ans de métier dans le corps Ouais. et de tourner avec les gars. Mais je pense que pour certaines personnes, oups, c'était comme, il va-tu nous faire, il va-tu avoir des tunes de Cher tout le long, puis ça va-tu être ça? Mais ça vient avec. Mais moi, ça me dérange pas, ce genre d'affaires-là. C'est quoi la réponse? Ben, la réponse, c'est que un peu de Cher, beaucoup de Madonna. OK. Puis Un on peu de apprend à Céline, tricoter. c'est Non, pas- Céline, je la laisse aux autres. Céline, j'ai l'impression, à l'époque, c'était pas une icône gay, mais là, en vieillissant, elle est en train de le devenir. Souvent, Oui. mettons, mes amis gays se collissaient de Céline il y a 10 ans, puis là, ils trippent tous sur Mais Céline. de façon générale, c'est comme devenu hot de triper sur Céline. Ah ouais. Tu sais, pendant X temps, pour X raisons, les gens la trouvaient ou bien quétaine ou dépassée. Puis là, tout à coup, oups! Je pense que quand ça s'est mis vraiment à rouler à fond. En fait, quand les gens ont compris que c'était pas juste un feu de paille aux États-Unis ou à travers le reste du monde, là, les gens font comme « Oh, nous autres aussi, il faut qu'on l'aime. » Fait que, on dirait que là, ça a twitché. Mais nous, les gays, on a le nez fin. On l'avait vu avant, nous autres. C'est vrai? Ah ouais? T'as-tu vu le film Aline? Hey, non, moi, je me suis pas rendu jusque-là. Ah, Chris. Ah, ça, c'est un bijou. C'est un petit chef-d'œuvre. Ah, c'est que c'est drôle. C'est le fun. Pour vrai, c'est un bon film. Puis les bouts mauvais sont hilarants. Fait que ça devient un chef-d'œuvre. Tu sais, il y a un des personnages, son nom, c'est Jean Bobin. Tu sais, t'es comme tabarnak. Ils ont fait aucune recherche sur le Québec. Il y a Jean Bobin. C'est parfait. Toi, Normand, l'as-tu vu? Je l'ai pas vu. Ah! Mais j'ai pas vu grand-chose non plus. Hein. J'ai pas fini Indiana Jones and the Temple of the Oh Doom. boy, OK, OK. on part de loin, là. Parce que j'ai pas trouvé un écran aussi grand que ce que j'ai à la maison. Mais T'as-tu encore 160 TV? non, dans ta j'en ai maison? 32, puis c'est OK. parce que j'avais beaucoup de maisons avant que OK. j'achetais. Moi, je suis un acheteur compulsif parce que je suis insécure. Fait que je me dis, si je vois mon argent, je vais savoir que je suis pas pauvre. OK. Je vais recommencer cette style. Non, on a très bien compris. Non, dans le sens que, pour moi, me faire dire de temps en banque, ça veut rien dire. Si j'ai je peux aller m'acheter T'as une grosse 60 TV, maisons. je suis content. OK. Tu sais, je suis fait de même. Puis, je me suis rendu compte que, ben finalement, non. Parce que Céline, je ne sais pas quand ils l'ont fait, s'ils voulaient faire une joke ou pas. Ouais, c'est ça qui est pas Ouais. clair. Non, Ouais. mais je suis sûr qu'ils ne voulaient pas faire une joke. Mais dans ce Puis temps-là. c'est pour ça que la joke devient parfaite. Ouais, c'est Ouais. ça. Il n'y a rien de meilleur C'est un que... peu comme ta carrière, finalement. Ouais, exact. Non, c'est une joke. Fallait que j'aille ça. Mais il Non, n'y a mais rien c'est de ça. meilleur qu'un film que... Mais pour vrai, c'est un bon film avec des bouts mal faits, mais qui sont tellement mal faits Ouais, que c'est ça ça. devient un... C'est le genre de film... si tu es fan de Edibles... Tu sais, Ouais. tu prends des champignons magiques, tu regardes ce film-là, Jean Bobin ben gelé, là. C'est un personnage parfait. Jean Bobin. Jean C'est Bobin. champignon magique. Et voilà. Tabarnak. Oui. Mais en fait, moi, c'est. En fait, là, Marc, je parle à travers mon chapeau, je l'ai pas vu. Mais tu dis, c'est ça. As-tu voulu faire une blague Ouais. ou un hommage ou quelque chose qui se situe entre les deux? Mais tu peux Mais- pas être entre les deux. Je pense que la madame qui l'a fait, par exemple, je dis ça avec tout le respect, c'est une crise de folle. Ben voilà. C'est, tu sais, elle a, Ce respect-là, là. mais, tu sais, elle a 58 ans,
C'est une Française de 58 ans qui joue le rôle de Céline quand elle avait 7 ans. Ouais, ça marche déjà là. Ça va marche pas bien, là. Tu sais, elle n'a pas appris l'accent. Elle a, tu sais, fait que des fois, t'as une madame adulte, mais que tu sens qu'elle est plus loin que tout le monde. Elle signe un autographe avec un gros crayon, que c'est n'importe quoi. Mais c'est un chef-d'œuvre. Tu sais, Écoute, il est disponible sur Illico. Oui, Pourquoi s'en passer? Ah ouais. J'achète ça, ça. Moi, pour vrai, je le regardais. Imagine quand tu vas voir ça, c'est à 80 pouces, tu vas capoter bien raide. Imagine le gros stylo, c'est à 80 pouces. Mais pour vrai, quand je l'ai regardé, tu sais, je l'ai regardé en me disant ça va être drôle, ça va être mal fait, mais c'est un bon film. Oui. C'est un bon film avec des bouts mal faits. Tout le monde a super envie de le Oui, voir. c'est ça. Toi, je veux savoir, tu sais, je reviens tout le temps avec la radio, je suis fatigué avec ça, mais tu sais, tu as été le roi de la radio à Montréal longtemps, tu sais, au moins un 15 ans. Au moins, oui, peut-être. Puis peut-être 20 ans même. Puis, mais quand t'es arrivé, tu t'avais pas de training, t'as pas commencé comme chronique. Tu sais, ils t'ont pitché Morning Man. Ça, là, d'aller de pas d'expérience radio à Morning Man numéro 1 dans un gros marché comme Montréal, comment c'est arrivé? Bien, c'est un accident. C'est vraiment un accident parce que tout le monde disait tellement que j'allais pas être bon OK? que moi, j'ai dit, je le ferai pas. Puis là, ma femme, elle dit, oui, mais de toute façon, t'es pourri, là. Si on lit le journal, t'es pourri. Fait que si tu lâches, tu vas juste dire, oui, effectivement, j'étais pourri. Qu'est-ce que t'as à perdre? Puis vu que je connaissais rien à la radio, des fois, c'est écrit à la radio « bed matin ». « Bed matin », ça veut dire petite musique qui va jouer pendant que tu... Alors moi, je disais, ben, il est 8h25, bed matin. Je n'avais aucune crise d'idée de ce que je faisais. Fait que la première fois que j'ai présenté InXX, j'ai dit Inks, le groupe. OK, le groupe On écoute Inks. le groupe Inks. Et on poursuit avec les nouvelles, je crois. Non, Ouais. on poursuit avec Ben Matin. Et l'autre station, ils ont fait la pire erreur, puis c'est la preuve que faut pas que tu conduises en regardant dans le miroir. Ils ont fait un concours à savoir combien de jours j'allais toffer. Oh, Et shit! la personne qui a gagné, il a dit 33 jours. C'était le plus long. 33 jours. Mais qu'est-ce que tu penses que le monde faisait pendant... Il écoutait l'émission. Et comme j'ai toujours été bon dans une affaire, bien m'entourer, j'avais Joanne Prince, qui était une machine de radio. Le monde l'écoutait, elle disait une nouvelle, elle était sa coche. J'avais François Pérusse. J'avais Christian Tétrault, qui était le gars de sport. Fait que tabarnak, ça se tenait. Puis t'avais moi qui disais « On écoute X! » Fait que là, on disait « Écoute ça, ce show-là, c'est bon en tabarnak. » C'était un peu comme le film Aline. On savait pas si c'était le On vendredi. savait pas Non, non. si c'était une joke ou pas. Et ils ont ri, les hautes stations. T'étais C'était le de Jean, bonne guerre. Jean Babin du Je matin. suis Jean Babin du matin. Mais, Et c'est ça qui est arrivé. Et vu que je connaissais pas la radio, moi, je me... mais eux autres, le compétiteur de C'est quoi qui était C'est quand même... CKMF, eux autres, au début, te voyaient comme une joke. Oui. Tabarnak! Ben- que c'est absurde quand tu y penses. Ben, il là. y avait raison à quelque Mais part parce que calisse! premièrement, j'étais reconnu pour sortir puis boire le soir, ce qui était complètement faux. Je sortais pas le soir, je restais chez nous, je snortais, mais je restais chez nous. Non. C'est une farce. Mais j'étais pas wild. Ah ouais? Puis je connaissais rien. Fait que des fois, de pas connaître rien, c'est exactement comme les gens disaient, pourquoi tu dansais à Belle et Bomme, à Beau et Chaud, entre les tunes? Parce que je savais pas quoi faire. Fait que j'ai demandé aux musiciens, faites de la musique. Là, les musiciens jouent, moi je danse. Tu sais, fait que le monde, il dit, pourquoi qu'ils dansent? Tu sais, puis ça avait de ça à les 2 minutes du peuple, là, la première capsule que j'ai entendue. J'ai dit, c'est quoi cette merde-là? Écoute, ça fait aucun sens.
François Pérusse, il avait pris une brosse, puis il était couché dans son bain, puis il disait « Ah, bleu, 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 il est dans l'eau, il est dans l'eau, bleu, bleu, dans l'eau, acheter des fruits de mer, tu sais. » Aucun crise de sens. Mais nous autres, on pense qu'il était des heures devant son ordinateur. Tout nu dans son bain. Ben oui. Mais il faisait quelque chose qui ne se voyait pas avant. Moi, je me souviens d'une entrevue de la Gazette, puis il disait ce gars-là, il fait tout ce on n'a pas le droit de faire à la radio. Rire, laisser des fourrés. On avait des fourrés. Tu sais, t'entendais juste. Ces Chris-là, ils m'aidaient pas. Il sortait du studio. Hey, un moment donné, il y a un gars qui appelle. On est fatigué parce que c'est le verglas. Puis ils disent demandez ce que le monde veut entendre. Tu sais. Fait que là, on ouvre les lignes. Qu'est-ce que vous voulez entendre? Il y a un gars qui dit moi, j'aimerais entendre la musique de Maria Là, c'est fini. Moi, je suis seul en studio. Vous dites quoi, là? Maria Je vais prendre un autre appel. OK. L'autre appel, OK. Avez-vous une recette qu'on peut faire dans le temps de... Oui, on peut faire une salade. OK. Salade à quoi, monsieur? Finalement? Oui. Salade. C'était ça le show aussi. C'était comme n'importe quoi, là. Puis on repense encore. Moi, demain matin, tu me dis, tu fais un morning avec Alex. Tout de suite. Mais on peut-tu faire... Parce qu'à cette heure, tu parles une minute, puis il dit, c'est assez parlé. Ah ouais. Puis tu peux pas dire que ta femme t'a fait une parade de maillot de bain, puis que t'avais une érection. Tu peux pas dire ça, tu sais. Oui, tu peux le dire. Pourquoi Non, tu peux pas dire ça? Non, mais c'est parce qu'avant, Marie-Hélène Proulx, qui arrivait, une autre très grande animatrice de radio, elle arrivait la face à terre. Ça se pognait avec son chum ou je sais pas quoi. Puis on y allait direct. Qu'est-ce qu'il y a? Là, oh, mon chum, si tu veux trouver une flûte de champagne puis des boucles d'oreilles dans le char, t'es à la radio, là. Puis moi, j'ai appris, s'il y a une affaire que j'ai appris de Suzanne Lévesque, c'est son asti de fils, le Saturnin, ou je sais pas quoi, là. M'en calissait, mais j'arrêtais mon char pour savoir la fin de l'histoire. Mais c'est ça. Parce qu'elle me parlait à moi. C'était des vraies anecdotes, des vraies affaires. Elle parlait d'elle, tu sais. Fait que la radio, on peut-tu faire ça encore aujourd'hui? Moi, par exemple, je repense au chum qui a une flûte de champagne Mais dans son char. Mais Tabarnak! c'était ça aussi avec Normand. Fallait faire attention à ce que tu disais hors micro. Parce que tout devenait Mettons, tout tu devenait rentrais, le tu show. disais, OK, j'ai un potin. Là, tu disais, en fait, un coup, tu as compris la fête, t'en fais plus. Mais mettons, quand tu commences à travailler avec Normand, là, tu disais, hey, j'ai un potin. Puis là, tu disais, ah, ouais. Là, tu y racontes. Le micro ouvrait. Hey, il paraîtrait que. Voyons, câlisse. Ah, OK, il vient de me vendre. Raconte-nous-les. Alors. Mais ça, je suis sûr, c'est encore ça, c'est ça que le monde veut. Ben oui. Puis c'est ça que les compagnies de radio comprennent pas. Non, exact. Tu sais, asti, mettons, là, entendre 8 tonnes de l'heure. À cette heure, moi, si je veux écouter de la musique, j'ai le web, j'ai Spotify, j'ai tout. T'as raison. Tandis que si j'écoute la radio, je veux entendre du monde intéressant parler, puis il devrait donner plus de place aux animateurs Oui, et ça, aux c'est artisans. T'as raison de dire que, tu sais, les gens, quand tu leur parles vraiment, ils ont envie de t'écouter, ils sont intéressés. Quand, te souviens, les vendredis, là, tout le monde débarquait avec des pas nous autres, moi je jouais pas de musique, mais tout le monde débarquait avec des instruments de musique en studio, ça se pluguait un peu n'importe où, puis ça jamais, hey, on ferait jamais ça aujourd'hui. En fait, on le ferait une fois, ça serait terminé. Mais c'est drôle parce que moi, j'ai entendu des animateurs de radio quand j'ai commencé à faire de la radio. Premièrement, ils parlent de même dans la vie, puis le micro ouvre, puis ils parlent comme ça. Je dis, ouais. Là, ils font une belle journée, 10 degrés, beau soleil. Tu vas chier, il fait pas soleil pantoute, mon tabarnak. Dis-les donc, asti, qu'il fait pas beau. Puis en passant, dis-les donc que ça va pas bien avec ton chum. On sait, on t'a vu fourrer l'autre au party de Noël. Ouais. Ça, par exemple, Non, ça, on fourrait plus de nos jours. Non, ça. c'est ça.
ça devait t'aider en plus de toi quand on t'entendait. C'était ta vraie voix. Ça sonnait comme le Normand que t'entendais en ondes. C'était le C'était tout, Normand dans son hélicoptère. Là, Et voilà, exactement. Qui venait d'atterrir à Verdun. Mais ça t'a pris combien de temps avant de réaliser, oh Chris, OK, je tiens vraiment quelque chose avec le show de radio. C'est-tu un coup que les BBM sont sortis ou c'était même avant ça? Ah non, les BBM, au début, c'était de la merde, évidemment. OK. Premier sondage, puis il y a quelqu'un de la station qui était pas content de me voir là parce que, tu sais, c'est dur. Eux faisaient de la radio, puis nous autres, on arrivait les vedettes de TV. En plus, on leur prenait le job à radio. Fait que, tu sais, ils nous aimaient pas trop tôt. Fait qu'il y en a un, après le premier sondage, il me dit fais-toi-en pas. Tu vas avoir un autre travail quelque part à un moment donné. Il fait 10 degrés, il fait beau aujourd'hui. Tu sais? Deuxième sondage, il passe, puis il est en crise. Parce que là, je suis passé de numéro 100, moins 100 à numéro 100 en haut, en un sondage, là. Pas à cause de moi, Joanne Prince, Christian Tétrault, François Pérusse. Tu dois avoir un peu rapport Bah oui, là-dedans, quand même. pareil, Ouais, là, ouais, tu sais. ouais, Peut-être, là, OK, J'imagine, mais non, ça, tu sais. faut pas que tu le Ouais, saches. non, Parce non, que quand tu commences à croire ce que le monde dit de toi, Il est trop tard, c'est ouais. trop tard, c'est Ouais. fini, là. Mais, tout à coup, ça arrive. Mais là, t'as tellement un vent de queue qu'on appelle en hélicoptère. T'as tellement le... Ouais, ça, j'en ai déjà vu des vents de queue, puis j'étais même pas en hélicoptère. Un vent de queue. Il vient de jure. gagner. Un Mais- vent de queue. Quand t'as un vent de queue, tu te poses pas de questions. Tu sais, tu regardes le speedomètre, tu dis « Oh, j'étais à 2,40 là. » OK, il y a quelque chose, mais faut pas que tu te poses de questions. Puis c'est ça que les gagnants, c'est pour ça que les gagnants sont toujours gagnants, c'est parce qu'ils regardent pas en arrière. Tu sais, un moment donné, Christian Tétrault, il a traversé à l'autre poste, puis on dit « C'est quoi le secret de Normand Brandouin? » Christian, il dit « Ben, il arrive vers 6h02. » Là, les autres devaient prendre des notes 6h02. Il enlève son coat. À 8h, il commande 6 bières pour tout le monde. That's it. Mais je pense que c'est la chimie. Les autres, moi, je suis tellement fier de... On a fait le Comédia, le 20e anniversaire. Toute la gang. Ma fille Elisabeth, même mon ex. Puis c'est, d'après moi, le meilleur gala que j'ai fait de ma OK. vie. Mais ça a l'air d'une troupe de Roman Michel. Ça n'a pas l'air d'un gala. Ça a l'air de... Tu sais pas c'est quoi. Et le numéro qui a été en nomination, ça s'appelle La montagne de Wilfred. Je pense que c'est l'affaire la plus niaiseuse, idiote que j'ai faite dans ma vie, mais l'affaire la plus drôle. OK. Lui, ah merci, c'est Christy, c'est-tu ma mère, ça? T'es pas supposé d'être décédé, toi? Non, mais Alex, allez voir ça. Alex, il fait le forgeron gay du village, là. C'est un bijou. C'est un bijou. Puis Mais- Anne Casabonne est très drôle. Ah oui. C'est un de ses derniers rôles. Ça, pour les numéros de gala comme ça, comment ça marche la création? C'est-tu tu réunis ton monde? Est-ce que tu penses au sketch avant de penser au monde ou tu dis Je OK, pense au monde avant. OK, fait que je vais avoir Alex, Ouais. je vais Ouais. avoir J'écris pas, ma moi. fille, puis J'écris pas. Je fais OK, on fait un numéro, moi, Alex, puis ma fille. Fait que c'est 2 gars habillés en femme qui sont pas très jolis à regarder, puis ma fille qui fait le pétard. Puis là, on part de là. Qu'est-ce qu'on fait? Puis là, il y en a un qui dit, bon, on fait les Supremes. Là, OK, Elisabeth va chanter pour le vrai, puis ça va... On prend une chorégraphe, puis... mais ça part vraiment de rien. Et ça a été ça, toutes mes Christy de gala, juste pour rire. OK, qu'est-ce que j'ai fait là? Puis le nombre de fois qu'on a vu ton péteux, mais ouais, ça... ton cul, on voyait tout le temps ton cul. Mais il est beau, Ah, un tabarnak. Oui, pour ceci un dit, ça, je te le donne, t'as un beau cul. Oui, merci. Parce que, tu sais, ça prend de l'argent à ranger un cul de même. Hein? Je sais pas si tu sais, en chirurgie, là. Ouh!
Ça aussi, tu sais, t'es en coulisses, il y a des familles, il y a des enfants, puis y a un monsieur qui se promène avec un string rentré dans le cul, qui fait « Hey, je suis déguisé en éléphant! » Oui, va, ça va, vas-y, c'est correct. Vas-y. « Hey, garde ma trompe! Va te mettre stand-by en arrière, l'éléphant. » Les essayages costumes. Ah, merveilleux. Tu sais, t'arrives là, t'en vas essayer ton costume, il y a Normand avec un string rentré. Il fait comme « Aouh! » Ça, comment... Mais du bonheur. Comment c'est arrivé, le premier gala que t'as animé? Parce longtemps, t'as été le gars qui animait le gala... tes galas, juste pour rire, c'était comme le gala weird. Tu sais, aussitôt qu'il y avait... Le variété. Mais variété, mais... Tu sais... Variété un peu alternatif. En fait, tous les numéros que les autres humoristes voulaient pas aboutissaient là. Mais tu sais, comme mettons les il y a un Polonais clown, voilà. Ouais, c'est ça. Un gars qui pète. Voilà. Ouais, il est dans ça. ton gala, les Ouais. Denis, C'est ça. moi et Patrick Gros. C'est ça, je veux refaire ça encore aujourd'hui. Parce que moi, quand ils me sont arrivés avec Slava, ils arrivent avec Slava, moi j'ai fini mon asti de gala, il y a des Espagnols, personne parle la même langue. Je suis à bout, j'ai passé le gala tout nu. Puis là, il me dit, il y a un clown russe. Je suis là, mes tabarnak, votre clown russe, là, fourrez-vous-les dans le cul. Moi, je suis plus capable. Le clown, il rentre, asti, il fait le hit de l'histoire de Juste pour rire. Moi, le lendemain, j'étais à la radio, hey, c'était bon mon idée. Mon idée de clown russe, hein? C'était bon en tabarnak, hein? Hey Alex, viens voir, il y a des gars qui font des hamburgers avec le pénis. Hey, ça, là, c'était souffrant à Oui, regarder. c'était Pour Puis moi, vrai, je là. les ai vus, là, tu sais. Ah ouais. C'est comme, mais ses testicules sont comprimés. Ah ouais. Ah, ça n'a aucun sens. Ils n'ont jamais eu d'enfants, eux autres, Ah c'est non, clair. ils n'ont jamais eu d'enfants. Mais pour vrai, c'est clair que ces gars-là, à 70 ans, ils vont juste couler de la piste 24 heures sur 24. Ouais, c'est Il clair. va falloir mettre une petite chaudière comme style temps des sucres, là. Puis... Mais tout ça, ces c'était- numéros-là. C'est très drôle d'avoir l'idée de faire ça. Oui. Tu sais, c'est comme tu dis, il y a quelqu'un qui est chez eux. Premièrement, qui sait qu'il l'a essayé en premier? Ah ouais. Tu sais? Puis pour nous, les Noirs, ça semble normal comme numéro. Mais pour quelqu'un qu'il faut qu'il étire ça de même, Ah ouais. c'est pas évident. Puis c'est tous des Blancs, hein? En Ouais. plus, Oui. ouais, c'est tout... Je pense que c'est des Australiens. Oui. Ouais. Puis là, en plus, ils ont comme vendu des franchises. Oui. Fait que c'était jamais Mais les même vrais. 4 ou 5 ans plus tard, à Juste pour rire, c'était comme l'équipe B. Ouais, les ouais. bisounes B. Ah ouais. C'était pas- qu'on avait eu. Mais tout aussi bon. Hey, ça, imagine. Tu sais, moi, là, le fait d'avoir fait de l'humour trash, la première fois j'ai invité ma mère à un de mes shows, il fallait que j'explique avant. Là, tu sais, ça brasse un peu. Imagine qu'est-ce que tu es obligé de dire à ta mère quand Ouais. tu vas te tirer sur le scrotum pour faire un Whopper. Tu sais? Ben, tu sais pas, tu l'amènes voir Mary Poppins? Ouais. Ça, toi, quand ta fille a commencé, la première fois qu'on a vu Elisabeth chanter, elle avait à peu près 13 ans, 14 ans. Ouais, elle a chanté plus tôt, mais la première fois qu'on l'a vue vraiment, c'est 13 ans. 14 ans. C'était-tu ça? Est-ce qu'il a fallu. C'était-tu tough de te convaincre de la laisser se lancer là-dedans? T'étais-tu stressé pour elle? Oui, ou- parce que c'est pas. Tu sais, il y a peu d'élus, hein, sérieusement. Puis il faut. Mais j'avais confiance qu'elle avait le talent exceptionnel de sa mère. OK. Ça, je l'ai Ah ouais. toujours su. Puis sa mère, je le dis encore, c'est une des meilleures chanteuses au Québec. Puis Elisabeth, c'est l'autre. Mm. Tu sais, mais c'était très drôle parce que quand elle a commencé, je fais une émission qui s'appelait Le Match des étoiles. Il fallait danser. Donc, danser sur une version de 1 minute 30 d'une toune espagnole. Donc, ça prenait une chanteuse qui chante dans plusieurs langues et qui est capable de faire ça, de faire des voix de gars, des voix de filles. Et j'ai dit à ma chef d'orchestre,
À l'époque, si Patricia, ça prend... elle dit, ça prend ta fille. Ben, je dis, non, tu peux pas mettre ma fille sur un gros choix Radio-Canada. Tout le monde va dire, ben, gars, il a mis sa fille. Ben, elle dit, le seul autre choix que j'ai, c'est Joanne Blouin. Fait que j'ai dit, prends ma fille. C'est la réponse qui m'est venue le plus rapidement de C'était toute bien ma vie. correct. C'était tellement ça. Mais elle a Puis- fait une super bonne job, d'ailleurs. Elle fait une bonne job. Elle chante, elle danse, elle est de bonne humeur. Elle est de bonne humeur répétition. Ah ouais. Elle est parfaite. Fait que pour ça qu'elle est dans notre troupe, tu sais, elle va toujours être là. Tu sais. C'est comme Alain Dumas. Alain Dumas, c'est un hostie de talent, là. Tu fais un show, puis tu dis Alain Dumas, tu fais tout le sketch torse nu, et tu dis des phrases qui veulent rien dire, mais qui sont juste « J'ai déjà sorti une marmotte du cul d'un ours un soir de pleine lune. » Tu sais, c'est dur à apprendre, ça. Lui, il arrive, il est sa coche. Fait que moi, quand je suis dans le sketch, plus ça va, plus je m'enlève des répliques, parce que je travaille moins, payer le même prix. Parce que c'est... le gaz d'avion, c'est cher en tabarnak. Mais... Puis, c'est comme... Puis je pense que j'ai appris ça de la Commedia dell'arte. On a fait beaucoup de Commedia dell'arte à l'école de théâtre. Et c'est vraiment le même qui travaillait. Fascinant. Il arrive d'un village. Puis il dit, c'est qui le chef de police? Il s'appelle comment? Il couche avec qui? C'est qui la putain du village? Elle couche avec qui? Puis ça. Il s'assoyait. Il écrivait. Il rentrait sur scène. Puis il nommait le monde. Puis, tu sais... Il riait, le public était crampé parce qu'il disait « Hey, regarde, il rit de chef de police, il rit de ma femme. » Tu sais, puis là, ça faisait ça. Puis la comédie, c'est ça. Ah ouais. C'est, tu sais, quand on fait le village de la montagne de Wilfred, c'est de rire de toutes les années que la seule affaire qu'on avait à faire à la télévision québécoise, c'est quelqu'un d'une brouette blanc, tu sais, qui tire une vache, là. Ça, c'est une phrase qui n'est pas complète. Ouais. Mais quand je vais faire mon Vous la finirez spectacle chez solo, vous. je travaille sur mon spectacle Ça, solo. ça va rester un work in progress. Oui, c'est ça. Hey, toi, je veux qu'on parle de ton show parce que là, avant que la COVID frappe, tu étais en tournée avec une fausse conférence. Ouais. Que ça, là, comment ça a marché? Il fallait-tu que. Y avait-tu un 20% qui était improvisé? Y avait-tu non, en la fait- moitié qui était Non, improvisée? non, tout était écrit. Ok. J'avais vraiment écrit. C'était comme un show d'humour, mais sous forme de fausse. Ok. Moi, je suis fasciné par les coachs de vie. Tu sais, il y a 10 ans, on n'entendait pas vraiment parler ouais. des coachs de vie. Maintenant, tu as un coach de vie pour tout. Ah ouais. Ta vie professionnelle, tes amours, tes enfants, ton chien, ton chat, peu importe. J'étais fasciné par ça. Puis j'en ai regardé beaucoup. J'ai fait comme, mais finalement, c'est toujours un peu le même pattern. C'est comme juste le sujet qui change. Je me suis dit, hey, ça semble que ce serait trippant de faire un show d'humour, mais sous la forme d'une fausse vraie conférence de coach de vie. Mais je l'ai joué vraiment Aziz, c'est-à-dire que j'avais pas de décor, une chaise, un micro-casque, un mauvais PowerPoint sur un écran. Je voulais vraiment que ça soit le plus près possible. La seule affaire qui était improvisée, il y a souvent une période de questions dans les vraies conférences. Ça, j'avais ça. Mon show se terminait, il y avait 2 micros dans la salle, puis les gens pouvaient aller poser les questions qu'ils voulaient en lien avec leur situation amoureuse. Puis je m'étais dit, je prépare rien. Si un soir, il y a 2 questions, il y en a 2. Si le lendemain, il y en a 7, il y en a 7. Ça dure 10 minutes, 5, peu importe. On vit ce moment-là. Ça, c'était-tu la fin du show? Oui, à la fin Ok. du show. Puis honnêtement, sur les 100 quelques que j'ai fait, il n'y a pas un soir où il n'y a pas personne qui est allé au micro. Puis des fois, naturellement, il y avait beaucoup de blagues en lien avec ce qui s'était dit dans le show. Mais il y a au moins 1 ou 2 questions par soir qui étaient des vraies questions personnelles de gens, mais qui s'ouvraient. Non, mais puis qui s'ouvraient. Puis là, des fois, c'est comme, OK, on va aller là. Puis la personne est debout, tout le monde la voit. Puis tu sais, quand t'arrives dans un, mettons, je sais pas, t'arrives en Gaspésie, dans le petit village, tout le monde se connaît. C'est comme, OK, on va parler de masturbation. Il n'y a pas de problème. Tout le monde sait maintenant que tu te masturbes 6 fois par jour. C'est parfait. Moi, j'adorais ça. Je trouvais ça. Mais en même temps, je trouvais ça fascinant. Mais je me suis rendu compte que comme mon thème, c'était l'amour. Tu sais, l'amour, c'est universel. Au ben non, tu le cherches. Au ben non, tu l'as trouvé. Tu essaies de le garder. Mais tout le monde a des bonnes ou des mauvaises expériences. Fait que c'était facile d'aller chercher des espèces de liens entre tout le monde. Puis on dirait qu'à la fin de la soirée, même si c'était
une fausse conférence. Le monde était super à l'aise de s'ouvrir eux autres aussi sur leurs trucs personnels. Fait que ça a été bien trippant comme show à faire. C'est ce genre de tu sais, comme ton prochain show, t'es-tu en train de monter un prochain show? Pas pour le moment. Ou, Moi, à un moment donné, faut que ça me pogne mes... ça va aller par flash? Oui, toujours. OK. Comme là, en fait, ça découlait d'un livre, un faux livre de coach de vie que j'avais écrit. Ouais. Puis les gens chez Evenco, ils ont dit « Ouais, mais un coach de vie, c'est une conférence. » Puis moi, j'avais dit « OK, on le fait, mais les conférenciers, ils sont pas dans des grosses salles. Ils font des petites salles. Ouais. Fait que C'est des sous-sols. Exactement. Fait que C'est moi, la tournée Mère ordinaire. tu sais. Ouais, exactement. Non, mais c'est le genre de salle. Oui, mais que j'ai Mère pas de danseur Ordinaire nu, fait. moi. Ça- Mais moi, c'est ça qui m'allumait. C'était de faire comme un show d'humour, mais d'une autre façon pour moi. Je dis pas que j'ai révolutionné la patente, mais pour moi, je trouvais que c'était différent à écrire. Puis à faire aussi. J'avais vraiment du fun à faire ça, vraiment beaucoup. Bon, naturellement, j'ai pas fini. Mais ceci dit, j'achevais ma tournée au moment où la pandémie a commencé. Fait que ça a fini un peu plus rapidement que je pensais, mais c'est correct. Tu sais, j'ai eu le temps de tourner quand même pas mal. Puis c'est-tu toi qui as écrit ce show-là seul ou. Ouais, moi, Ok. tu sais, d'habitude, j'aime ça, avoir des auteurs qui viennent aussi mettre leur grain de sel. Mais ça, je l'avais tellement en tête. Que Puis aussi, tu sais, j'en avais regardé beaucoup des coachs de vie québécois puis américains. Puis, tu sais, ils ont des tournures de phrases. Tu sais, ils s'adressent toujours au-dessus, aux personnes. Tu t'es choisi, t'as fait C'est ton tout le temps un premier peu pas. spirituel, C'est ça. T'as fait ton premier pas dans ton vent de changement. Tu sais, puis ils freinent à peu près 6 phrases pour ouais. dire l'équivalent Ah ouais. d'une demi-phrase. Fait que je voulais vraiment l'écrire de cette façon-là. Fait que je me suis vraiment lancé par moi-même. Puis, ce qui a été drôle, c'est que j'ai décidé de le roder, l'essayer parce que des fois, tu as une idée puis tu l'essayes puis ça fonctionne pas. J'ai essayé de faire ça au ZooFest dans une petite salle de 60 personnes, mais les 3-4 premiers soirs, les gens pensaient vraiment que j'étais devenu coach de vie. Fait que il y avait des vrais célibataires, seuls à des tables, qui prenaient des notes. Ah, que Mais c'est après 15 minutes, je pathétique. faisais bien que ça faisait pas de sens tant que ça, ce que je disais. Mais il a fallu vraiment que je fasse comme non. C'est de l'amusement, on n'est pas. Mais ceci dit, bon, je sais pas si sont encore actifs, mais j'ai formé à peu près une douzaine de couples. Ah, ouais. Des gens qui venaient au show, qui se retrouvaient, mettons, des fois à des tables comme ça, à deux, avec d'autres célibataires qui s'échangeaient leur numéro de téléphone, puis qui me réécrivaient en disant « Hey, je me suis matché à ta soirée. » Je disais « Mais voyons donc, on lisse. » C'est magique. C'est pareil. magique. Ah, c'est très fort. Hey, Yann, on a-tu des questions? Oui, il y a beaucoup de questions. Parfait. Oh On boy. peut-tu... on va en prendre. C'est les gens qui ont écrit sur Twitter. Y a-tu des couples qui sont formés Ouais! depuis... Il y a des couples qui se sont formés. Il y a une question. Il y a Jeff qui demande à Alex, est-ce qu'il y a déjà eu des discussions pour un retour des mecs comiques? Ça, c'est la question chère. Oui, mais tu sais, si tu veux faire un comeback, faut la bonne idée, le bon moment. C'est pas encore, on n'a pas trouvé encore la façon de le faire, mais c'est sûr que ça va arriver à un moment donné. Si Louis peut arrêter de se prendre pour un producteur, on va pouvoir faire Mais quelque chose. la série, votre Trois série fois rien. Trois fois rien, c'était vraiment bon. Puis une affaire qui pourrait faire une bonne série, ça serait, tu sais, Véro à Chris Louis là, puis il vous rappelle. Il nous rappelle. Vous qui fait, hey les boys, qu'est-ce qu'on fait là? Je l'écris en sortant. Mais oui, tout ça, c'est pour dire que oui, c'est toujours dans l'air. Puis aussi, on a 3 horaires qui se marient pas toujours facilement. Mais tu sais, ça prend le bon flash. Si tu veux faire un comeback, il faut que ça soit trippant, tu sais. On verra. Puis sais-tu sais, comme toi, mettons, tu sais, ta tournée ou une prochaine tournée solo, c'est pas vraiment un besoin de Non. jouer tout En le temps sur scène. tu sais. En fait, moi, je suis une guidoune. Mettons, Normand m'invite. Là, je vais passer le gala avec eux autres. Je suis satisfait. Tu sais, l'été passé, je me suis dit, hey, je m'écris un numéro, je vais faire un gala. Je suis content. Je suis rassasié. Tu sais, j'ai pas nécessairement besoin de reprendre la route. OK. On dirait qu'aller me guidonner une fois de temps en temps comme ça, je suis content. OK. Parfait. Yann. Une question pour Normand, c'est Pat qui demande, il y a eu un épisode qui est devenu public qui a pris vraiment tout le monde par surprise avec Jean-René Dufort. Ok, Est-ce que moi, ça je vais se y aller. raconte? Non, Et ça est-ce se que raconte vous êtes pas. en reparlé? Je t'attends dans l'hélicoptère. OK. Ah ouais.
Oui. Non, les Oui, avocats veulent les pas. avocats, mais veulent, sérieusement. c'est ça, je le sais. OK. Je l'ai signé, ce pacte-là, avec Oui. mon sang. Oui. Les avocats veulent pas que je dise ce que je pense de lui, puis ils veulent pas que lui dise ce qu'il pense de moi. Fait que j'imagine que vous êtes Mais pour moi, parler. je Fait peux que moi- le raconter! Parce que j'étais là! Non, je peux pas non plus. All right, on va aller avec Mais un autre. attendez-moi, là, il y a une petite ruelle à gauche en sortant. Pour 10 $. Je dis comme... Tu trouves un petit kiosque à la sortie. Au 3, est-ce qu'il y a un projet est-ce qu'il y a un projet télé, film, radio, soit auquel vous avez dit non et que vous avez regretté et que vous auriez aimé faire partie? Ben, moi, j'ai failli jouer le rock à Dieu. Il fallait que j'engraisse. Dans le film ou la série télé? En ce moment, Ouais, ben c'est pas la même affaire. hein. La série télé. Ben non, ils ont pris les ions. Ouais. Non, moi, j'ai Non, pas... mais non plus, hein, c'est drôle, hein? J'ai été coupé au montage de des films, mais j'ai pas... toi, comme comédien, as-tu beaucoup d'offres pour jouer dans des affaires? Oui, surtout quand tout à coup je fais quelque chose out of the blue avec Marc, comme à la table d'à côté. On dirait que le lendemain, tout le monde veut qu'on fasse un show ensemble. Mais Marc, il est à quelque part dans sa vie. Moi, je suis à quelque part dans ma vie. Puis jouer ne me manque pas parce que c'est pas l'affaire que... C'est l'affaire que je fais le moins. Pour moi, jouer comme comédien, quand on joue dans la montagne de Wilfred, pour moi, je suis un comédien. Mais là, je vais jouer au théâtre cet été. Puis je suis content parce que c'est pas... Tu sais, je m'en vais pas jouer Richard III là, chez Jean Duceppe. Je m'en vais jouer avec Michel Rivard. Une pièce bien écrite, le fun. Fait que ça me manque pas. Mais si on avait une offre pour faire un film d'horreur, parce que ça, c'est une passion qu'on partage, lui et moi, c'est ça. Moi, je pourrais mourir au début, ça me dérange pas de me faire arracher la tête, ça me dérangerait pas. Ouais. Ben, pas pour vrai, là, il y aurait quelqu'un qui en soit les Ouais, en tout cas. Mais on est les deux seules personnes au monde, moi et Alex, qui connaissent le film Killdozer. C'est l'histoire... Non, ceux qui rient, tabarnak, vous connaissez... l'avez pas vu. Rien. L'histoire d'un météorite satanique Ouais. qui arrive puis qui rentre dans un bulldozer. Puis le bulldozer devient Satan puis il tue tout le monde. C'est écœurant! C'est écœurant comme film. Quand il est sorti en Blu-ray, je l'ai acheté à mon Normand. Oui. Tabarnak. Puis même La Amazon seule m'a chose- écrit puis il a dit « Êtes-vous sûr de vouloir acheter ça? C'était combien? Ça devait être cher. » 14,95. Ok. En VHS ou en DVD? Non, il venait de le refaire en DVD. En DVD, oui. Sauf qu'il y avait un esti de film gay après, l'autre bord. Ouais, Oh! c'est ça, je suis désolé. C'est ça. Oh! Moi, je recycle, hein? Oui. Killdozer. C'est quoi ton film d'horreur préféré? C'est bien difficile à dire parce qu'il y en a tellement qui me viennent dans la tête. Mais je pense que Hereditary, si vous voulez voir un film d'horreur de la nouvelle génération, ou Get Out, sinon, ça va toujours rester The Bride of Frankenstein ou Shining. OK. Et ça, c'était le fun. Le lundi Ouais. matin, là, on arrivait à la radio. Souvent, on en avait écouté chacun de notre côté le week-end. Et le trip aussi, tu disais « Hey, écoute ça! » Puis là, vraiment, personne autour de nous autres ne comprenait rien, mais c'est pas grave. Comme toi, présentement. Non? Ouais, exact. Non, celui, il comprend, c'est juste l'heure du Ouais, manque, c'est ça. le manque d'intérêt. Là. Non, mais pour vrai, moi, j'écoute plus de films d'horreur tant que ça, mais j'ai eu une longue passe que je tripais films d'horreur. Mais tu sais, nous autres, on peut acheter un cossin italien de 74 qui est mal fait, mais on tripe. OK. Ouais. Vrai, c'est ça, ça ratisse large. Moi, il y a une affaire que ça fait longtemps que j'ai pas faite, mais voir un film d'horreur au cinéma, Ben asti oui. que c'est magique.
Parce que là, Lui, il t'as a le acheté un film. cinéma, mais nous, les gens ordinaires, Ouais, on ouais. y va encore. Mais tu sais, d'avoir. Tu sais, si t'as des ados dans ta rangée, Oui. des Non. filles, là, qui Non. crient à toutes, tabarnak. Moi, je peux fesser. Ah, ouais? Ah, ouais. Moi, j'ai. Vraiment. J'ai zéro patience. Ah, ouais. Moi, j'ai. Moi, je me dis, qu'est-ce qu'ils font chez nous, eux autres? Ah, le film est à moitié C'est fini. tellement niaiseux. Le film est à moitié fini. T'es debout en robe de chambre. Bon, ben. allez-vous-en. OK, là. Vous écouterez à la fin chez vous. Ah, c'est ça. Mettez vos popcorn dans un sac, là, puis décollissez. Yann, y a-tu une autre question? Ouais, celle-là, c'est moi qui la pose. J'aimerais savoir, Normand, vu que tu t'ennuies de la radio, ça te tente pas le podcast, justement? Tu sais, être en contrôle de ton show, avoir... Je vais t'avouer, franchement, j'ai aucune idée, même encore aujourd'hui. À cette heure-ci, je ne sais pas c'est quoi un podcast. je sais pas. Je comprends pas. Ça sera pas cette année. Ah. Donc, OK. C'est beau. Mais ouais, un podcast, dans le fond, c'est n'importe quoi que t'es... c'est la radio. C'est Ouais. la radio, mais que t'as pas besoin de poste de radio. Puis à cette heure, vois-tu, avec les nouvelles autos, c'est plus facile d'écouter un podcast dans ton char que d'écouter la radio conventionnelle. Tu sais, moi, quand j'ai eu mon char, ça m'a pris 2 mois avant de trouver était où la radio. Ouais. Puis après 3 minutes, je savais il était où les podcasts. Non, mais c'est sûr que j'aimerais ça faire ça. Tu sais. Mais je sais pas quand. Ça a l'air d'une réponse sincère. Ça. Oui, oui, c'est C'est ça que j'aime. J'ai toujours été sincère, Ouais. mais là, j'ai jamais été sincère comme. Ah, c'est... Mais- Hey, j'aimerais ça, là. N'ayez quand même pas trop d'attente. Mais je pense que, mettons, toi, animer un podcast, c'est sûr que Ça serait malade. Tu serais hallucinant. Parce que j'ai remarqué ça, je sais pas si c'est une affaire que t'as toujours été de même ou c'est en vieillissant, mais toi, en entrevue, t'es magique. Tu sais, l'entrevue que t'as faite avec Paul Arcand, tu sais, les entrevues là, qu'on marche lentement dans la rue avec Paul Arcand, là, je t'ai vu faire... J'ai écouté ton épisode, je pense, 8 fois. Ah, ben, t'es bien fait. Qu'est-ce que c'était bon? C'était beau de voir te voir ouvrir de même. Puis c'est le genre d'affaires que tu pourrais pas faire, mettons, à c'est quoi, tu sais? Ben, c'est le Puis- genre d'affaire. Ça dépend de la personne. Faut que tu aies confiance à la personne. Tu sais, beaucoup. Parce que il y a des gens qui me disent, mon Dieu, tu parles de ta dépression. Je peux pas ne pas en parler. Elle est là, c'est fait. Ça fait partie de moi, peu importe où je suis. Puis Paul, ben, c'est un monsieur que j'aime beaucoup. Et puis, c'est un monsieur qui... Qui c'est qui fait un appel? Ah, c'est Paul. Paul, Quelqu'un, là, il appelle oui. Paul Arcand, il parle de toi, là. Non, mais je me disais, tu sais, Paul, pour lui, c'est nouveau. Puis moi, puis on a été les 2 animateurs, tu sais, très proches. Ouais. Fait que je me suis dit, moi, il donnait un coup de main, moi, il donnait. J'espère qu'il va me le remettre parce que c'était touché. Puis c'était très touchant, cette entrevue-là, parce qu'il y a une fille, j'ai avoué l'autre bord de la rue, là, une Richard, elle se met à pleurer, parce qu'elle vivait la dépression en même temps. Quand tu ne le vis plus, c'est facile à dire, à parler sans pleurer. Ben, ça fait toujours, tu as toujours le goût de pleurer, mais c'est facile. Mais elle, on le ramassera à terre. Là, puis là j'ai dit, là, demain, tu m'appelles, puis tu consultes. Puis l'affaire... T'amener dans mon hélicoptère, ça va te faire Oui, du c'est bien. ça. Ça te fait du bien de voir... Ça va te faire du bien de voir le Ouais, monde c'est ordinaire ça. en bas. Tu vas regarder, il y a un GPS, Ouais. tu vas voir. C'est le fun. Ça va te calmer. Et puis, l'affaire... Paul, il était bien... Je l'ai jamais vu nerveux de même. Puis j'ai compris une affaire, c'est qu'il n'est pas habitué de parler en marchant. OK? Non, mais Chris, tu sais, il y avait des... Non, mais... Tu peux pas croire que la soirée va finir de même. Non, mais il y a des caméras partout. C'est Ouais, compliqué, hein, Chris. Les caméras d'un arbre, puis là, il faut qu'on aille là. Puis là, il me demande, puis ton mariage.
Mais là, si on est rendu ailleurs, il ne sait plus le chemin. Ah ouais. Fait qu'on est d'une ruelle, il n'y a personne qui nous regarde, personne qui nous filme. Mais ton mariage, normal. On s'en crisse, personne. Il y a 2 pigeons, tabarnak, qui nous écoutent. Mais ceci dit, t'as toujours eu une grande honnêteté, par exemple, en entrevue. Ben, tu peux pas. Non, mais il y en a plein qui disent pas les vrais affaires, mais toi, ça n'a jamais été ton cas. Mais puis aussi, ça, à l'époque, je trouve que, tu sais, là, en ce temps, tu trouves plus, mais à l'époque, une de tes grandes forces en entrevue, ça m'avait tout le temps marqué. Souvent, les humoristes en entrevue, c'est le monde le moins drôle. Ou à l'époque, j'étais comme, je regardais des humoristes en entrevue, j'étais comme, câlisse, pourquoi tu lâches pas ton fou? Puis toi, en entrevue, t'étais tout le temps drôle. Ouais. T'étais tout le temps le fun à regarder. Puis là, en vieillissant, t'es encore le fun, tu sais, t'es encore drôle, t'es encore le fun, mais tu trouves plus que ça vient peut-être avec l'âge, l'expérience ou je sais pas quoi, tu sais. Mélange de tout ça. C'est un peu l'expérience dans le sens que je suis tellement habitué de demander à des musiciens pourquoi tu as fait cet album-là? Ben, tu sais, je vivais des choses, puis il y avait une lumière. Là, j'ai fait de la musique sur la lumière. Ça s'arrête là. Ah ouais. Là, t'es dans la crise. Ah ouais. Fait que là, j'ai dit, moi, leur en donner un peu. Quand je vais y aller, moi, leur en donner. Puis, c'est beaucoup plus facile de faire une entrevue où t'es généreux, puis que tu dis tout, puis tu es sûr que tu rentres à la maison. Puis ta femme a dit, t'étais-tu obligé de dire que t'as couché avec Louise Deschâtelet, câlisse? Louise Deschâtelet? Louise Deschâtelet est une très belle femme. OK, alors... Et OK, elle je a pensais que t'allais dire toujours d'autres choses. été une Oui, très belle ça, je suis femme. d'accord. Ben, toi, tu connais rien Non, là-dedans. non, je la mais trouve en belle, tout cas, Louise. tu sais, Merde. T'as pas vécu avant que t'aies couché avec une duchesse. Voilà, c'est ça. M'en va Pas faire celle de l'Angelet, Chris. m'en faire ça tout de suite en sortant. J'appelle Loulou. Yann, j'irai avec peut-être une dernière question. Ah oui, on a... Puis, fait je sais le pas tour. s'il y en a encore des bonnes, mais tu sais, d'habitude, quand l'invité il dépose tout le temps son micro, je pense que on est à ça de sortir une robe de chambre. Non, non! On peut-tu amener une robe de chambre à M. Bratoit, s'il vous plaît? On vient de me dire que l'hélicoptère vient d'arriver dans le parc Ouais, La ouais, Fontaine. c'est ça. Les gens aimeraient patiner en toute quiétude. Oui. Il y a Dom qui demande à Normand t'as-tu une idée pourquoi TVA a retiré Piment Fort? Les codes d'écoute étaient pourtant bonnes. Les avocats, on dit. Non, je pense que Piment Fort, ça a fait son temps. Et ça a été un crise de bon temps. Puis quand on a recommencé, c'était encore un hit. C'est la preuve que le monde, encore aujourd'hui, trouve que là, les balises, on est tanné. Tu sais. Je pense que je peux parler au nom de mon ami Mike Ward. Il y a une différence entre faire une joke sur quelqu'un puis haïr une personne. J'ai jamais connu personne à Piment Fort qui haïssait. Il y a des artistes qui m'ont appelé puis m'ont dit écoute, laissez-moi, je suis plus capable, ma carrière va pas, j'écoute Piment Fort, ça me fait rire, et là, je peux plus l'écouter, vous riez de moi. Puis là, je leur disais oui, mais quand tu l'écoutais, on riait d'autres mondes. T'en as pour une semaine, là. C'est fini après. Puis du moment que tu mets ta face à la télévision où tu gagnes de l'argent avec des records, ben prends-les comme une soie que les gens rient de toi. Puis les jours où les gens vont juste arrêter de parler de toi, t'as un hostie de problème. Mais ça m'a surpris. Toi, quand, parle pas, c'est pas le moment. ouais. Laisse le monde t'aimer. Chris, ça fait 10 secondes qu'il t'aime. Parle pas, tabarnak. Mais c'était quand même hot que quand vous êtes revenu, tu sais, à l'époque qu'on est, que on n'arrête pas de dire on peut plus dire ça, on peut plus dire ça, c'était quand même impressionnant que TVA te donne cette liberté-là. Il a regardé les codes d'écoute. Ouais. Eux autres, ils faisaient pas ça parce que. Non, je sais qu'ils font pas Ils ça parce regardaient qu'ils les sont codes d'écoute, généreux. ils disaient, Là, oh, tu sais. femme nous, Ouais. Ouais. Tu sais, moi, un moment donné, il y a quelqu'un qui fait ah, tel chanteur, ah, le Fifi. Puis là, je dis hey, c'est drôle.
on n'a jamais dit ça. C'est pas, on le sait toutes, nous autres, mais on l'a jamais dit. Puis là, je me suis dit, mais c'est quoi le problème de le dire? C'est encore l'estime de ce qu'il fait dans sa chambre à coucher. Il chante telle toune. Là, on rit de ça. On rit pas de... Puis moi, je suis très ambivalent parce que je comprends le monde pour qui ça a été dur, mais le monde pour qui ça a été dur, moi, tant que Pierre Belland, que j'adore, est venu à Pimentfort et a eu l'intelligence d'écrire un texte où elle me blastait comme le Christ, j'ai fait, elle a compris. Exact. Elle est intelligente. Malheureusement, il l'était pas tout. On va C'était la finir fin. avec ça, tabarnak. Ça prend un mic drop après cette phrase-là. Moi-même, je le dépose. Merci tout le monde. Hey, merci. c'est Merci super le Normand. fun. Merci Alex. Merci beaucoup. Merci à vous autres. On se revoit bientôt tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne main d'applaudissements, Normand Brathwaite, Alex Perron.